Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Time for Human et j'ai le plaisir d'accueillir Louis Pile. Pour ceux qui connaissent LinkedIn, ils sauront que c'est un acteur du LinkedIn Game et qu'il est très présent. Pour faire très rapide, j'ai commencé LinkedIn il y a 1 an à poster tous les jours parce que je faisais de la 3D. Moi, avant, j'étais freelance 3D et je galérais à trouver des clients, comme beaucoup de gens, je pense. Et je me suis dit, vas-y, nique sa mère, je vais créer beaucoup de contenu, puis on verra bien s'il y a des gens qui sont prêts à travailler avec moi et à me payer. Et du coup, je veux passer plus de temps à créer du contenu qu'à faire de l'argent. Et il y a un moment donné où il y a eu un peu l'effet rebond et j'ai eu beaucoup de demandes. J'ai commencé à pricer assez haut par rapport à un autre freelance 3D, donc j'étais carrément au-dessus de la moyenne. Et puis, à un moment donné, j'en ai tellement eu marre de faire de la 3D parce que je faisais de la 3D tous les jours entre le contenu, les clients, etc. Et je me suis dit, en fait, moi, ce que je kiffe profondément faire, c'est de créer du contenu. Du coup, là, je suis en train de prendre un peu une nouvelle tournure, de commencer à monétiser mon contenu. Je collab avec 2 boîtes. Et l'idée, là, c'est de commencer à partir de 2023. Il y a plein de projets, mais c'est de commencer à créer vraiment du TikTok, un personal branding beaucoup plus fort et surtout aller sur YouTube, des formats longs, divertissants, etc. Ouais, je pense que tu fais partie de la nouvelle génération. Pour rappeler aux gens qui nous écoutent, qui ont je sais pas quel âge, que toi t'es de Ouais, 99, moi je suis de 96. ouais, On fait partie de cette génération un peu où, tu vois, on a connu le monde du travail, mais on comprend aussi que la créateur économie et le fait d'être un master dans la création de contenu, ça peut t'apporter tous les métiers que tu veux, en fait. Donc à fond. après, Ouais, quand tu as l'audience, tu peux en fait faire le métier que tu veux. Mais d'abord, il faut créer ton exactement. audience. Il faut être visible, il faut Ouais, faire un personal branding fort, il faut que les gens te connaissent et qu'ils comprennent ce que tu peux apporter. Et à moi, fond. j'ai un peu eu la même réflexion que toi, tu vois, parce que moi, ça fait qu'1 an que je suis dans l'entrepreneuriat full-time. Avant, Ouais. pour te dire, je ne sais même pas si tu le sais, mais moi, j'étais ingénieur dans les énergies. J'ai bossé Ouais, tu m'as dit. pendant Avant. quasiment 5 ans. J'ai fait une école Ok. d'ingénieur où pendant 3 ans, j'étais alternant, de mes 20 ans à mes 23 ans. Après, j'ai pris mon sac à dos, je suis parti en Asie pendant presque 6 mois, me balader. Ça, c'est ouf, Je suis ça. revenu, c'était le Covid, gros bordel. À ce moment-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crée une boîte tout de suite? Mais j'étais encore chez mes parents. J'étais pas encore, tu vois, complètement bien financièrement. Je me suis dit, OK, je Ouais. vais aller dans une startup. Et à l'époque, j'étais à fond dans l'écologie. Je voulais faire de l'énergie renouvelable et tout. Donc, j'ai trouvé une startup là-dedans. Et pendant 1 an et demi, j'ai bossé pour eux en tant qu'ingénieur commercial. Et après, je Ouais. me suis dit, OK, là, il faut que je me lance. 2022, c'est mon année. 2022, c'est mon chiffre porte-bonheur. Je me suis dit, OK, c'est maintenant. Je fais une rupture conventionnelle. Si je l'ai, j'y vais. Si je l'ai pas, j'y vais quand même. J'ai réussi à l'avoir. Janvier, j'étais libre. Et après, j'ai créé une première boîte avec un associé, avec un pote à moi. Les valeurs me plaisaient plus au bout de 6 mois. Vers mai-juin, j'ai créé Time for Human. Et depuis, je suis présent sur les réseaux. Depuis septembre-octobre, je comprends vraiment l'intérêt profond, et grâce à des gars Ouais. comme toi, du personal branding très, très fort, à savoir Mm. incarner sa propre personne, incarner ses valeurs, être présent au quotidien et envoyer, quoi. Ouais, à fond. Envoyer pour se créer un peu cette visibilité, cette omniprésence. Mm. Et ouais, je te remercie d'ailleurs parce que tu as une belle influence sur LinkedIn. Je trouve que c'est cool ce que tu fais. Tu balances une Ouais, bonne merci vibe. beaucoup. Les gens, ils sont un peu plus détendus du slip avec toi, je trouve. Et ouais, c'est cool. Bah, c'est Franchement, ce que je recherche, donc c'est cool. Pour vas-y. répondre un peu à ta question, finalement, moi, j'ai très vite compris que, il y a un moment donné, d'avoir des diplômes, tout ça, c'est cool, mais ce qui me sauvera forcément, c'est d'avoir de l'argent et de Bien sûr. comment savoir en faire. Et je pense qu'en France, on nous inculque pas assez ça. Faire de l'argent, c'est mal. Tabou. Et je pense que quand tu as compris comment fonctionnait l'argent et comment tu arrives à créer de la valeur pour gagner de l'argent, finalement, tu deviens inarrêtable. Avec forcément des hauts et des bas de l'entrepreneuriat. Hein. Je dis pas que ça va se faire en un Je suis claquement de doigts, tellement mais, d'accord mais avec tu toi. deviens serein sur la vie. Hein. Moi, je sais que je pense que je serai tout le temps entrepreneur toute ma vie parce que j'adore ça. Ouais. Et je dis pas que je vais créer. Mon délire, c'est pas forcément de créer des startups et employer 150 personnes. Mon délire, c'est de vivre de mes passions et de m'éclater tous les jours, tu vois. Ouais. Après, je pense que toi, la liberté, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup aussi. C'est une de tes valeurs Ouais, à cardinales, fond. non? Ouais, à Parce que fond. Ah, mais quand tu crées une startup, t'es pas libre. Tu vois ce que je veux dire? non, bah, c'est bien pour ça que Ouais, j'en ai pas ok. créé une. Tu vois. C'est pour ça que j'en ai Ouais, quitté une pour créer ma propre entreprise et être solopreneur et travailler ouais. seul. Mais je pense que tous les entrepreneurs, enfin, les jeunes entrepreneurs comme les moins jeunes, comprennent le risque de la chose. C'est que quand tu te lances à ton compte, tu gères tout. Tu gères tes journées, tu gères tes finances, tu gères tout. Ouais, Donc, tu n'es plus dans la matrice du salariat, tu n'es plus dans la matrice du j'ai un, un diplôme qui vaut un salaire et après ça tombe. Non, il n'y a plus de règles. ouais, Donc, tu peux gagner de 100 ouf. euros en 1 an, comme tu peux gagner un Tu million crées tes propres. en une demi-journée. Enfin, je suis Marseillais, mais Ouais, tu as compris le délire. C'est qu'il n'y a plus de règles, en ouais, de fait. ouf. Quand tu rentres là-dedans, tu comprends petit à petit, à force de rencontrer des entrepreneurs, de faire des boîtes, etc., tu comprends que tu as des gens qui font un business pour correspondre à une vie qu'ils veulent, et tu as des gens qui vivent leur vie et qui font un business en fonction pour aider leur vie, tu vois.
T'as les Ah deux. bon? Et toi, comme moi, je pense qu'on fait partie des gens qui ont vite compris que toi, tu crées pas un business pour changer le monde ou autre, tu crées un business parce que c'est ta personnalité, ça se sent, Ouais, à fond. tu kiffes ce que tu fais de la 3D, tu fais de Ouais, la création de contenu. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que ça nous permet d'être nous-mêmes, d'être authentiques ouais, et de mener la vie qu'on désire, en fait, de mener la vie qu'on veut. ouais. Et au-delà de Et tu ça, vois, moi, je vois pas, enfin, genre, moi, j'ai envie aussi de dire, changer le monde, pour moi, ça reste ultra naïf, mais c'est un ouais, peu le délire de tous les entrepreneurs. Moi, si je veux vraiment changer le monde, je veux changer le monde, mais grâce à ma personne, pas grâce à mon tout le monde produit ou à mon commence par entreprise, tu changer vois. ton monde, ouais. Ouais, c'est ça, ce que je cherche. Je pense qu'il y a deux types d'entrepreneurs, ceux qui veulent changer le monde avec leur personnalité, tu vois, inspirer des gens, etc. Et d'autres qui veulent changer le monde avec leurs produits ou leurs services. Ouais, je Et suis moi, j'ai d'accord. plus un délire de youtubeur, même si je commence tout petit à petit, hein, mais Ouais. c'est des métiers qui m'inspirent de ouf, dans le sens où ils créent des vidéos qui les font kiffer, et ils font kiffer d'autres gens, et c'est comme ça qu'ils se rémunèrent, et je trouve que c'est incroyable, tu vois. C'est beau. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est tellement beau. Et je pense que tu as la chance, et on a la chance tous les deux, de faire partie d'une génération où tu as déjà des gens qui sont youtubeurs depuis 5, 10 ans, qui sont Ouais, les plus anciens, et qui en vivent et qui nous montrent que c'est possible. Moi, j'ai des amis créateurs de contenu qui ont créé une école là, à Albert School, je ouais, sais pas si tu as vu, non, l'équipe de Victor Apchi, les mecs des Pirates, etc., là, sur Paris. ouais, ok, Ces mecs-là, c'est la nouvelle génération des TikTokers slash YouTubeurs. Ils ont tous plusieurs millions d'abonnés et ils modèlent la société, en fait. Ils modèlent les jeunes c'est ouf. et ils montrent qu'est-ce qu'il est possible de faire dans le monde de l'influence et de la créateur Ouais, économie. Et je trouve ça ok, magnifique parce que c'est des mecs qui se prennent pas au sérieux, mais qui font les choses très sérieusement. Je sais pas si tu as ouais, déjà carrément. entendu parler de l'agence TikTok de Adrien Copin et comment il s'appelle? Et d'Antoine. Ils avaient fait Euh, les For You Awards, des créateurs de ok, contenu. ah oui, ouais, si, je vois. Ils Slick ou avaient Slack, carrément loué un théâtre au Châtelet et ils avaient fait une ok, cérémonie, mais genre comme les Césars, quoi. Mais les Césars ouais, des créateurs de contenu. C'était ah, c'est oufissime. incroyable. C'était il y a Ah quelques ouais, années de j'imagine. ça. C'était dingue. Et parce que tu C'est une vois que, nouvelle génération d'entrepreneurs, en fait. ouais, c'est une vraie génération d'entrepreneurs et c'était dans tous les sujets, hein. Humour, théâtre, enfin les mecs qui font du sport, les nanas qui font de Ouais, à l'influence fond. cosmétique, tout, pas de Plein jugement, de tu niches vois. différentes, ouais. Et c'est juste la simple manière de les classer, c'est les domaines. Mais Ouais, il y a pas de plus et moins. Tu vois, on est tous là, on est tous là à faire de l'influence. Il y en a qui parlent de choses plus ou moins profondes, de philosophie, d'éducation, de ouais. travail. Bah, comme nous, on est sur LinkedIn, tu vois, pour les créateurs de contenu qui sont pas sur LinkedIn. LinkedIn, enfin, c'est en train de changer, mais c'est encore un peu en mode ah, LinkedIn, c'est ton daron de 40 ans qui Ouais, regarde à fond. quel travail tu fais, tu vois. Il y en a pas encore Ouais. beaucoup des jeunes, mais bientôt, il va y en avoir de plus en plus qui vont se lâcher et qui vont parler vraiment d'eux, quoi, de leurs Ah, à aspirations, fond. de leur vraie vie et pas juste l'étiquette sociale du ouais, j'ai fait un bac S et après je suis allé en DUT et après j'ai fait ceci. En fait, on sait rien de toi Ouais. quand tu dis ça. On Ouais, sait à juste que fond. ton CV. Mais Ouais. LinkedIn, c'est plus que le CV. Pour moi, LinkedIn, Mm. c'est devenu plus que ça. Et d'ailleurs, il y en a qui s'insurgent, qui disent oui, LinkedIn, ça a changé, ça se Facebookise, ça s'Instagramise, ou genre ça. Mais c'est bien en fait. Parce que le Bah fait oui. est que, au moins, moi, tu sais pourquoi je kiffe LinkedIn? Parce que LinkedIn, c'est la seule plateforme de toutes les plateformes qu'on connaît où globalement, il n'y a pas beaucoup de fake. Donc, la majeure partie des gens, ils sont sur leur nom propre. On voit ce qu'ils ont fait de leur passé, s'ils mentent pas. Ouais. Et Ouf. au moins, quand ils prennent la parole, ils la prennent pour de vrai, tu vois. Les haters, même Ouais. les haters, ils viennent hater, mais on voit où ils travaillent, pour qui ils travaillent, combien de temps ils ont travaillé là-bas. Enfin, si tu veux leur Ouais, mettre à un fond. de bâton dans leur vraie vie, tu peux, quoi. C'est pas Ouais. Mais comme c'est pour ça, d'ailleurs, il y en typiquement a comme beaucoup moins des haters, tu vois, parce que c'est pour il ça y a qu'il y a beaucoup beaucoup moins moins de faux d'haters profils. et des haters beaucoup plus sérieux aussi. Moi, j'en ai des haters, Ouais. mais c'est des haters de 50 ans qui disent oui, c'est pas possible, et tu sais, qui te donnent des argumentaires. C'est pas Ouais. des gens random qui viennent t'insulter. Et ça, je trouve que Ouais. c'est très constructif parce que la société, elle se modèle avec un Internet où les gens peuvent s'exprimer et assumer leurs propos. Tu vois? Et Mm. même quand tu es en mode chill, délire sur LinkedIn, on est quand même là pour faire du sérieux. Il y a quand même le nom de ta boîte, on sait comment tu te rémunères, À fond. du moins si tu es là pour faire du business. La plupart des gens sont là pour faire du business quand même. Et ça j'aime beaucoup. Et c'est pour ça, moi, que je reste sur Ouais, genre LinkedIn. être sérieux sans se prendre au sérieux, tu vois. Exactement. C'est un Être peu comme sérieux ça sans se qu'on prendre au fonctionne sérieux. tous. Mm. C'est vraiment le leitmotiv que j'ai, moi, avec tous les gens avec lesquels je travaille sur LinkedIn, avec lesquels j'interagis et tout, c'est parler de sujets très profonds, parler de Ouais. business, mais aussi sans se prendre au sérieux, en étant humain. Ouais. C'est mon leitmotiv aussi, tu vois. Moi, je suis là. Thibault Louis, ce matin, il a fait un post où il m'a fait drôlement rigoler parce que c'est exactement ce que je promeux avec moi. Mon titre, c'est humain. Tu sais, il n'y a pas Ok. écrit CEO, il n'y a pas écrit, il y a juste écrit humain. Mm. Non seulement ma boîte s'appelle Time for Human,
mais en plus parce que s'en fiche en fait de je suis pas CEO, je suis pas truc, et puis quand même je le serais, quand même j'aurais une boîte de 15, 20, 30, 100 personnes. Pourquoi je le mettrais juste en dessous de mon nom? C'est en fait mon identité, c'est mon prénom et mon nom. Et je suis un humain. Ouais, Et toi aussi. Je suis ouais, à pas fond. PDG de un tel. Toi, tu n'es pas. Enfin, et les gens, ils l'oublient, tu vois, parce que les gens, derrière ça, ils voient directement ton identité. Donc, ils te calculent que comme ça, en fait. Et moi, Ouais, j'ai vraiment envie de briser ça parce que les gens, sinon, ils ont plus de respect. Quand tu t'adresses à un mec qui est PDG, tu vois que le PDG. Quand tu t'adresses à un mec qui est boulanger, tu vois que le boulanger. Mais putain, il y a quelqu'un derrière, en fait. S'il ouais, de faut, le ouf. mec à côté, il a des passions, il est hyper instruit, il est hyper cultivé, il a plus de connaissances que toi sur tel ou tel sujet. Et en fait, la société hiérarchise trop là-dessus. Et moi, ça m'énerve parce que depuis que je me mets comme ça humain, les gens, ils ne peuvent pas me classer. Je suis inclassable. Donc, soit ils vont voir mon profil et ils voient que je suis ingénieur, donc je suis plutôt un mec cartésien, machin. Soit ils y vont pas, ils se disent, s'il faut, le mec, c'est un paumé, j'en sais rien ce qu'il fait de sa vie, enfin, tu vois. Mais c'est bien parce qu'au moins, ça casse la barrière et on ne sait absolument pas qui tu es et on juge que le contenu. Tu vois, quand tu tombes sur un texte de Ouais, quelqu'un que tu ne connais pas et que tu vois pas juste en dessous de son nom qu'est-ce qu'il fait, tu es curieux, tu vois. Tu te dis, mais ouais. il parle, mais est-ce qu'il a une légitimité? Est-ce qu'il a. Mm. Enfin, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, tu vois, ce gars-là? C'est qui? Pourquoi, Ouais. tu vois? Pourquoi il prend la parole? Et moi, ça, j'aime bien. Ça me pousse vraiment à continuer à faire des contenus profonds. Des fois, je balance des gros pavés. Je pense que tu lis pas mes pavés, mais des fois, je balance des gros Et pavés. j'avoue, j'ai pas tout vu hein, non plus. Hein. Ça peut Tu sais, je être suis de la beaucoup. finance, ça peut être des trucs sur l'énergie, ça peut être de la physique quantique, ça peut être de l'entrepreneuriat, ça peut être des trucs sur le voyage, n'importe quoi, ou des trucs sur l'intelligence émotionnelle, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les émotions, les humains. Les gens, ils jugent pas. Des fois, tu as des gens, je sais pas, des psychothérapeutes qui ont fait 30 ans d'études, qui viennent commenter, des avocats, ou des entrepreneurs, ou des gens, des salariés, des ingénieurs, n'importe, tu vois. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Toi, Parce que je pense que sur LinkedIn, tout n'est que titre. Genre, Exactement. on valorise trop le titre et je pense que c'est aussi pour ça. Et du coup, les gens qui débarquent sur LinkedIn, ils voient que tout le monde a un énorme titre magnifique. Du coup, ils se disent, bon, bah, pour avoir une légitimité, il faut que je mette un titre comme eux, tu vois. Donc, il y en a qui vont mettre Forbes, il y en a qui vont dire CEO. C'est limite si t'es un plouc, si t'es freelance ou t'es salarié, tu vois. Alors que pas du tout. Et c'est ça un peu le problème. Et j'ai vu beaucoup de mythos. Moi, depuis que je suis sur LinkedIn, j'ai rencontré plein de gens. On a fait des podcasts, on a fait des Google Meet, des trucs comme Ouais. ça. Et les mecs, tu regardes le profil, tu dis, waouh, ça a l'air d'être une machine, machin. Tu le rencontres, le gars, il gagne pas un pesos, il a pas confiance en lui et tout. Et c'est là où ça fait, c'est brutal. Tu vois, tu te dis, Ouais. putain, je suis déçu de lui. Je préfère que le mec assume depuis le début qui il est, ses Ouais. galères, ses doutes, voilà, qui il est vraiment. Et au moins, tu le rencontres, bon, bah, t'es pas déçu. Parce que tu dis, bon, bah, je m'attendais à ce mec-là. Là, tu t'attends à un D'accord. gars qui réussit de ouf, et en fait, tu te rends compte que c'est un gars qui galère, qui a pas un client, qui fait Comme tout genre le qui monde, facture quoi. 500 balles l'heure. Ouais, et c'est Ouais. ça, en fait, c'est ce qui me déçoit. Du coup, moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, vas-y, fais vraiment ce qui te fait kiffer de tous les jours. Hmm. Je fais vraiment un contenu qui me fait plaisir, et ensuite, tu vois si ça marche, tu vois. Ouais, Et à ouais. partir de ce moment-là, j'ai vu que ça marchait beaucoup mieux Et comme ça que quand je me prenais pour je sais pas qui, quoi. parce que ouais, tu as eu un shift à un moment donné. Je sais pas combien de temps ça fait que je te suis, peut-être ouais, peut-être 6 mois, peut-être un an. Mais quand tu as commencé à parler de tes doutes, tes difficultés, de ta vraie vie, là, j'ai Ouais, vraiment vu que tu te mettais à nu, quoi. Et quand tu parles ouais, de à ça, fond. les gens, ils le sentent. Et c'est là que Mmh, tu as vraiment des vraies connexions humaines avec ton ouais, audience et avec les gens, quoi. Et ouais. moi, je l'ai vécu aussi. J'ai mis des trucs de mon histoire personnelle qui sont pas évidentes à assumer, tu vois. Il m'est arrivé des dingueries dans ma vie, je vais pas te mentir. Mmh. Je sais pas si tu as vu passer certains posts, mais Non, ça me dit rien. on a tous des histoires de vie, on a tous des choses à raconter qu'on ne raconterait pas Ouais, forcément sur LinkedIn ou pas ouais, forcément en public, tout court, tu vois, ou même sur d'autres plateformes. Et quand tu as ce côté vulnérabilité et que tu te livres, bah, les gens tout de suite, ils se sentent plus proches. Parce que c'est comme bah s'ils oui. étaient dans ton cercle, dans ta famille, dans ton entourage. Non, mais ils se disent Ils étaient juste: dans «Ah ton bah tiens, lui, il accompagnement. est comme moi. Lui, Et il est puis comme c'est un moi, il humain, on a galère, tous il a des des peurs. doutes, il a On a peur», tous des galères, on a tous des doutes, on a tous des peurs. et C'est, c'est c'est- d'ailleurs, c'est l'exemple du super-héros, au tout début, les super-héros, tu sais, ils avaient aucun défaut et puis à la fin, ils se sont rendus compte que ça marchait beaucoup mieux quand, les super-héros avaient des défauts, tu vois? Hmm. Tous les super-héros maintenant, ils ont des défauts parce que, on s'identifie beaucoup plus à un personnage quand on aperçoit, avec transparence tous ses défauts Je et suis ses d'accord. galères. Parce que c'est la vie, en fait, ça fait partie de la vie. Et quand tu vois que des mecs réussir, à un moment donné, tu te dis, bon, moi, je suis trop loin de lui, il me gave, À il me saoule, fond. tu vois. Et ça crée de la frustration, les gens se comparent.
Et Hmm. quand tu te compares, du coup, tu te fais du mal. Et si tu te fais du mal, t'as pas une bonne image du mec qui t'a fait du mal, Ouais. indirectement. Donc, Ouais. Faut pas être dans la comparaison. Moi, j'arrête pas de dire ouais, aux gens sur LinkedIn, j'en ai même fait des vidéos et tout, je dis, la seule personne avec qui vous pouvez vous comparer, c'est vous, mais d'il y a quelques années dans le passé. Et les ouais, gens ils à disent, fond. mais non, mais c'est trop dur, tu te rends pas compte. Lui, il a monté une boîte, lui, il a fait le tour du monde, lui, je sais pas quoi, il a des muscles. Je m'en Mm, fiche, en fait. La seule personne avec qui tu peux te comparer, c'est toi. Et on est mm. dans une société où les gens, ils ont du mal à faire ça parce que ils ont l'impression qu'il faut tout de suite avoir un équivalent ou qu'à un certain âge, tu dois avoir fait des certaines Non, mais actions. je pense que c'est les réseaux qui ont flingué ça, Et c'est qui un ont flingué Matrix. l'image de soi, tu vois. C'est un Même la Matrix. confiance en soi, elle est perdue par tout le monde. Et je pense que ça vient aussi, tu vois, les réseaux, ils ont apporté beaucoup de choses positives, mais ça fait partie des choses négatives, je trouve. Parce que forcément, quand tu ouvres Insta, au tout début qu'Insta arrivait, les gens, ils ont toujours soigné leurs photos, belles photos, pas un bouton, pas un bout de gras, Mm. bien coiffé, machin. Et du coup, comme on passait tellement de temps sur les réseaux, on s'est toujours dit, mais en fait, c'est peut-être ça la réalité, tu vois, inconsciemment. Et c'est Mm. pour ça que forcément, tu te regardes dans la glace et tu te dis, putain, mais moi, je suis pas comme lui, qui est stokos, qui est beau, machin. Les meufs, c'est pareil. Elles se trouvent grasses, elles se trouvent pas belles. Alors que finalement, c'est juste des fois, juste l'inclinaison de la photo fait que la fille est plus jolie que dans Mm. la réalité. Donc, je pense que les réseaux ont apporté beaucoup de tort à ça. La beauté est intérieure, voyons. Ouais. Non, mais ouais, c'est assez vrai ça. C'est assez vrai qu'on est matrixé par les réseaux. Bon, et pour prendre plus de hauteur, parce que quand même on est dans le podcast Time for Human, j'ai envie de te poser une question qui est assez profonde, que je pose à tous mes Ouais. interlocuteurs qui passent à mon micro. C'est, moi, mon leitmotiv, c'est vraiment Time for Human. C'est-à-dire que tu as du temps, tu es humain, tu es né il y a 23 ans. Qu'est-ce que, si tu meurs demain ou si tu meurs bientôt dans un mois, qu'est-ce que tu aimerais avoir fait sur cette planète, ton passage, ta vie sur Terre? Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme trace? Si oui, est-ce que tu aimerais laisser une trace? Et qu'est-ce Ouais. qui est important pour toi? Moi, je pense que ça a inspiré les gens. Ok. Inspirer les gens, pas forcément entreprendre, juste inspirer les gens à croire en eux, tu vois? Parce que moi, genre, pour la petite histoire, j'étais très mauvais à l'école, j'ai toujours été vachement malheureux à l'école. Ok. J'étais le dernier de la classe, j'ai redoublé ma première S, ma terminale S, enfin, j'ai galéré à avoir ce putain de bac et les profs, savaient pas ce que j'allais foutre, de mon avenir, tu vois? Et moi, j'ai toujours voulu entreprendre, je me suis dit: «Je vais m'en sortir en créant des projets». J'étais très matrixé par The Family, les startups et tout à l'ancienne quand j'avais 17, 18 ans. Et, j'ai charbonné comme pas possible pour essayer de m'en sortir. Et j'ai plutôt bien réussi, en tout cas, je touche du bois. Mhm. Mais parce que j'y ai cru Ça comme t'a un cru en ouf, tu toi. vois. Et moi, je veux inspirer les gens qui sont, tu vois, pas les meilleurs de la classe. Je veux inspirer les gens qui galèrent, qui sont bons à rien au lycée, au collège, tout ça. Et de Hmm. leur faire comprendre ils peuvent très bien s'en sortir sans bac, sans diplôme. Il faut juste travailler 2 fois plus que ceux qui ont des bacs et des diplômes, quoi. Tu m'étonnes, à fond. Ouais, 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 je suis carrément d'accord avec toi. C'est que tout est possible, mais il faut se construire la confiance en soi et comprendre que déjà, on est vachement bien éduqué. On est vachement bien Ouais, éduqué par rapport à un mec qui sort du Pakistan ou d'Inde ou de d'Amérique ouf, latine ou d'une famille à d'Asie du fond. Sud-Est. T'as beau être dernier de la classe, à l'échelle du monde, tu es dans les premiers de la classe. Ah Et bah à ça, fond. on a tendance à l'oublier aussi en tant que petit Français parce qu'on est dans notre système. On dit, tu vas pas trouver de travail, putain, change de ville, change de pays. À Mais genre, fond, ouais, tu de dois ouf. voir ta vraie valeur, quoi. En changeant Ouais. d'endroit, tu vois ta vraie valeur. Et après, Mmh. quand tu agrandis ton spectre de vision, tu comprends la vraie valeur des choses. Et c'est une évidence, mais quand tu ouvres les yeux, quoi. Quand tu enlèves Ouais, le conditionnement. Et toi, tu as ouais, été carrément. conditionné, t'as été conditionné pendant longtemps. C'est quoi? C'est The Family qui t'a permis de comprendre que le monde il était Ouais, plus à fond. vaste, que tu pouvais être entrepreneur, que machin et tout? Ouais. Moi, j'ai toujours été, et je l'admire toujours, Oussama Hamar. J'ai toujours été très inspiré par Oussama Hamar. Et Mhm. j'ai kiffé, leurs vidéos, j'ai acheté leur formation Coup d'État, parce que ils correspondaient profondément à qui j'étais, tu vois. C'est des mecs qui rentrent pas du tout dans les codes, mais qui croient en eux, qui sont dans leur famille, donc dans The Family, et qui arrivent à déplacer des montagnes en petit comité et faire des trucs incroyables. Mhm. Et chose qu'on ne m'a jamais dit au lycée, tu vois, on m'a toujours dit qu'il fallait avoir un diplôme pour réussir, qu'il fallait rentrer dans des belles écoles, donc fallait surtout pas l'ouvrir et faire ce qu'on me demandait de faire. Mhm. Et moi, j'étais pas comme ça, j'ai toujours été un peu ce côté rebelle. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, enfin, je vais subir toute ma vie si c'est comme ça. Et j'ai eu un déclic et je me suis dit, bon, vas-y, il faut charbonner, j'ai que ça à faire. De toute façon, il faut que je charbonne si je veux vraiment changer ma vie. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça que j'ai envie d'inspirer des gens comme moi quand j'étais plus jeune. Parce qu'à chaque fois, quand on voit un peu tu sais, les parcours des entrepreneurs qui ont réussi,
ils disent voilà, croyez en vos rêves. À chaque fois, c'est des mecs, enfin, pour la plupart, c'est souvent des mecs qui sortent d'HEC, qui sortent de super écoles avec un super réseau, qui ont eu de l'argent très rapidement et tout, avec des levées de fonds, des machins. Et j'ai envie d'inspirer des gens tu vois, qui ont rien de tout ça, tu vois. Ouais, Parce que moi, j'étais comme ça. ok. Ouais, toi, t'as pas fait spécialement une grande école, tu vas pas spécialement d'une famille riche Non, ou quoi que ce soit. T'as pas voilà. baigné dans la love money de dire tu vas faire la plus grosse startup du monde, mon fils. Ouais, Ouais, de je ouf. comprends. Après, moi, j'ai une vraie réflexion là, tu vois. Moi, Ouais, je viens pas d'une école de dingue, tu vois. J'ai fait une école ouais, d'ingénieur, euh, voilà, qui n'était pas non plus incroyable, même si, voilà. J'ai pas non plus des parents entrepreneurs. J'ai des parents qui ont bien réussi dans la vie, mais qui sont salariés. Et je me suis toujours dit, est-ce que ça vient vraiment de ça? Est-ce que ça vient vraiment de ton éducation? Ou est-ce que ça vient plus de l'envie de toi que tu as, de ta culture et de la rage que tu as au fond de toi, en fait, de faire quelque chose de ta vie et d'essayer d'impulser une dynamique? Parce que quelqu'un qui crée une entreprise ou même quelqu'un qui devient indépendant, c'est quelqu'un qui prend sa vie en main à 100%. C'est-à-dire que ouais, quand ton métier, ta source de revenus, c'est que toi et que tu dois te démerder pour faire, bah, tu es hors ouais, système, en fait, de base. Même si te relis un système et tout, tu es hors système. Parce que la majeure partie des gens, la logique, c'est et une compétence et vends-la dans un système organisé. Mais ouais, moi, je me suis toujours posé la question, tu vois, même des mecs à HEC et tout, je suis allé beaucoup dans l'univers Station F et tout, machin, à droite à gauche, aller titiller ces gens-là. Ils sont pas plus intelligents que toi, ils ont juste un degree et un peu plus de culture business, network, etc. Mais c'est pas des gens qui sont mieux et ils ont pas plus confiance en eux, hein. Moi, je connais plein de gens ouais, qui, enfin, tu vois, alors que je connais des mecs éclatés au sol, qui sortent de nulle part, mais qui ont fait des boîtes de fous malades, qui ont fait le tour du monde, qui ont même pas 25 ans, et qui ne savent même pas ce que c'est HEC, en fait. Tu leur dis HEC, ils disent, ouais. je sais pas, ouais, j'ai arrêté les études, ou j'étais à la fac, et après j'ai voyagé, enfin, tu vois. C'est des mecs ouverts Mm. d'esprit, quoi. Donc, je pense que oui et non, il y a un peu de ça, mais il faut arrêter en France de dire aux gens, faites une grande école, vous aurez les meilleurs diplômes et tout. La vérité, Ouais, à c'est que fond. tout repose sur vos épaules. Vraiment, genre, tout Ouais, repose sur vos épaules. Par contre, après, c'est dur. Ce qu'on ne dit pas, du coup, c'est que ouais, quand tout repose sur vos épaules, peut-être qu'au bout d'un mois, vous allez craquer. Peut-être qu'au bout de 6 mois, ouais. vous allez être en dépression tout seul dans votre lit. Vous n'aurez pas de Mm. thunes et ce sera la galère. Et là, c'est ta Et moi, vie. tu vois, je pense que c'est grâce à ce que j'ai vécu. Donc, je pense que ça fait partie aussi de l'éducation. Mais toi, typiquement, les échecs scolaires, tout ça, c'est aussi grâce à ça que j'ai Ah ben, envie de tout casser et que j'ai une dalle de ouf, tu vois. ouais. Parce que j'ai tellement un manque de reconnaissance, tu voyais tout le monde de la classe, bravo, machin, et puis moi je me tapais des 4 des 5 ah oui, elle peut mieux faire, machin, et des trucs comme ça. Et enfin, toute ma jeunesse, du coup, et je me suis dit, mais vas-y, mais à un moment donné, ça me fait chier, tu vois, faut que je casse tout, moi aussi. Et à Ouais. partir de ce moment-là, j'ai commencé à créer des petits projets, et puis chaque petit projet te donne envie de faire un truc encore plus grand. Et puis quand tu fais que ça, bah, petit à petit, tes projets deviennent de plus en plus grands, et tu t'éclates, et là, tu commences à te dire, bon, ok, là, je commence à prendre confiance en moi, parce qu'à force de faire des choses, ok, tu te plantes beaucoup, mais tu te rends compte que finalement, l'échec, c'est pas aussi dramatique que ça. Et tu commences à prendre confiance en toi parce que tu as de plus en plus de connaissances. Et à partir de ce moment-là, tu deviens inarrêtable. Ouais, Tu de vois. ouf. Moi, il y a très peu de choses qui peuvent m'arrêter d'entreprendre, à part un problème, une maladie, une connerie comme ça, Ouais. ou je sais pas, je perds un proche, je suis pas bien, tu vois. Je pense que je suis au même niveau que toi. Mais moi, c'est pas par rapport. Moi, j'étais plutôt premier de la classe, mais au milieu de la classe, tu vois. Genre, dans les Ouais, premiers de la classe, mais chill, en mode pas bolos, boutonneux. J'avais un bon social, mais j'avais compris que c'était important à l'école et j'avais plutôt des facilités. Mais le truc, c'est que tu passes ta scolarité, on s'en fout, tu arrives à 18 ans, tu fais des études et tout. Puis après, tu arrives dans le monde du travail. Le monde du travail, c'est pas le même délire, quoi. Moi, à 20 ans, je suis arrivé ouais, dans le monde du travail. On m'a dit fais ça. J'ai commencé à trier des classeurs à 20 ans. J'étais en école d'ingénieur. Trier des classeurs pendant 3 semaines. À un moment, tu te dis, mais attends, j'ai fait des études, j'ai fait de la physique ouais. à un bon niveau, j'ai fait des C'est ce qui se maths. Et là, passe, je quoi. suis en train de faire des classeurs parce que la meuf, elle est secrétaire, elle est en train de m'expliquer la vie, c'est quoi ce bordel en fait? Et, et moi, Ouais, de j'ai ouf. commencé à me poser des vraies questions. Tu vois, je me suis dit, mais attends, je vais pas rester dans une boîte de pélos qui font ça toute ma vie, c'est juste pas possible, quoi. Et en fait, j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec les études, ça avait juste à voir avec qu'est-ce que toi tu proposes en fait, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu Ouais, assumes. Et tout est là, tout le délire, il est là. Et après, si tu as un moteur puissant, ouais, ok, tu as compris un truc, ça te pousse. Et ouais, ton moteur, je suis sûr que toi, il a été chargé. C'est un beau cadeau de la vie en vrai, parce que tu as des mecs qui ont été premiers de la classe et qui vont se taper 10 ans de salarié avant de se taper un burn-out, avec une petite ouais, vie à fond. pépère et tout, et pas forcément épanouie, alors que tout va bien dans Ouais, leur vie, tu sais, ils sont bonnes notes, bonne relation et tout, puis à un moment donné, gros crash down, alors que toi, dès ton jeune âge, tu as commencé dans la vie peut-être plus dur, parce que t'en chiais à l'école, les gens ils devaient se dire, ah putain, c'est derrière la glace et tout.
Et maintenant, tu as un moteur qui va te pousser pour des années et des années. Et je trouve ça beau parce Ouais, que à fond. on parle Ah, souvent bah, c'est une de. chance aussi, tu vois. Ouais, Franchement, je vois là-dessus. ça comme une chance, ouais. Ouais, ouais. Franchement, hein. Parce que pourquoi moi maintenant? Pourquoi avoir galéré au lycée, alors que je pensais que bon, rien n'était fait pour moi et que je pensais que j'allais galérer toute ma vie. Franchement, c'est ce que je me disais Mm. quand j'étais plus jeune. Je me dis: «Mais je suis mauvais au Ouais. lycée». Parce que Tu as c'est ce qu'on perdu te la foi conditionne un dans peu, lequel on te conditionne, tu vois? Bah, ouais. C'est tous les profs te disent, tu sais, les profs, tu les vois comme des grands, ils t'ont Mm. dit: «Bah, non, mais faut que tu travailles, faut que tu aies des bonnes notes pour réussir dans la vie». Moi, j'avais profondément envie de réussir dans la vie et Ouais. je voyais que j'étais mauvais au lycée, donc je me dis: «Bon, bah, tu sais que je vais échouer toute ma vie, quoi». Puis Ouais. j'ai eu The Family, le déclic et je me suis dit: «Vas-y, alors Tu là crois, alors là, tu eux, ils vont crois, le chauffer». tu crois en le destin ou pas? C'est quoi tes croyances? C'est. J'y En vrai, j'y crois pas trop, mais en fait, j'y crois pas quand je vois, qu'il y a des gens qui ont des malheurs pas possibles tout le temps, tu vois? Ouais. Genre quand tu as une gamine de 9 ans qui tape une leucémie, j'ai du mal à croire qu'il y a un destin. Pourquoi la petite gamine, elle part à 8 ans alors que tu as des violeurs à 85 ans qui sont encore en vie, tu vois? Donc le destin, des fois, j'ai un peu du mal, Le je destin, suis c'est pas pas le du tout bien ou le mal, catho. hein. C'est pas la Ouais, binarité, le bien ou le mal, hein. C'est plus dire, il va t'arriver des trucs dans la vie, tu vas rencontrer des gens, bien ou mal, hein. La leucémie à 9 ans ou de finir en prison parce que tu es un ouais. violeur. Mais c'est plus le côté, il se passe des trucs que tu expliques pas, tu vois. Genre des rencontres, des événements, des Ah opportunités, ouais, je des trucs, pense. des Ouais, machins. du coup, T'habites là ouais, où j'y t'habites, crois enfin, j'y crois, ouais. tu vois. Je C'est un crois peu. aussi au hasard, tu Ouais. vois? Je pense qu'il y a beaucoup de hasard et malheureusement, des fois, ça fait super bien le taf, des fois, ça fait pas du tout bien le taf. Moi, tu vois, avant, j'étais Heu, très cartésien, je pensais qu'il y avait du hasard, mais maintenant, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Tout ce qui t'arrive, je ouais, pense que tout ce qui t'arrive dans ta vie, d'une certaine manière, c'est l'univers qui te l'envoie. Genre, cherche pas ouais, à je pense. comprendre pourquoi, cherche pas à comprendre comment, mais c'est comme ça. Genre, que ce soit Mais je en pense que bien tu ou en l'attires mal. aussi, Et tu t'attires. vois? Je pense que Est-ce que tu c'est à connais toi la à loi toi de de l'attirer. l'attraction? Ouais, ouais, j'ai regardé ça quand j'étais un peu plus jeune. Les Ça me faisait entrepreneurs, marrer. ils y croient à fond, la loi de l'attraction. Genre, Ouais. le positif attire le Ouais, non, mais positif. c'est Hein. à fond là-dessus, et puis même si tu y crois pas forcément, je pense que ça t'explique quand même de très bonnes bases. Parce que finalement, de penser tout le temps négatif, ça te ronge de l'intérieur. Donc je préfère penser positif et me dire: «Il va y avoir que du positif» et même si des fois c'est du négatif, tu arrives à le tourner en positif parce que tu es matrixé à penser positif, tu vois? Donc je préfère être comme ça moi, même si je crois pas trop à ce truc, merde, comment ils disent? Faut que tu arrives à t'imaginer riche, comme ça tu vas attirer l'argent, Ah faut te ouais? mettre sur la bonne fréquence, machin. Ça, j'y crois pas trop, mais Moi, j'y d'être crois. dans Tu un fais bien mindset d'y comme ça. croire, je pense. Parce Ouais, que la PNL, tout ça, tu crois pas trop? La programmation neurolinguistique, se faire des affirmations heu, positives, etc., les trucs si, comme si, ça. parce que là, c'est plus scientifique, tu vois? Ah, Là, ça, c'est ça me paraît scientifique, mais plus ça réagit sur ton cerveau, hein, tu sais. non, En mais je veux fait, dire, ça a été quand même beaucoup plus prouvé, tu vois, que la loi de ouais. l'attraction. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, l'attraction, c'est un truc un peu. Ça veut rien dire, c'est pas une loi, c'est pas un truc immuable. C'est Oui. juste une théorie, c'est plutôt une théorie. Mais c'est vrai que la PNL, l'hypnose, les trucs comme ça, où tu rentres dans ton inconscient, moi j'en fais et j'en pratique et je connais des gens qui font ça et tout depuis longtemps. Je sais que ça marche, pas parce que on pense que ça a été théorisé, qu'il y a eu des études et tout. Ça marche tout simplement parce que tout ce qui rentre dans ton cerveau, tout ce qui rentre dans ton mindset, dans ta conscience, c'est enregistré. Donc tout ce que tu regardes, ce que je te disais en off, tout ce que tu regardes, les Ouais, contenus que tu consommes, les gens que tu écoutes, les activités que tu fais, tout est enregistré d'une certaine manière ouais, à ici, fond. avec tes sens, avec ta mémoire et avec ta réflexion. Donc forcément, si tu fais de l'hypnose à des bons moments et que tu te conditionnes à attirer l'abondance, à garder la connaissance, à t'améliorer en fait, à progresser, bah, c'est ce qui va se passer. Comme un mec qui mange Ouais, bien et qui va à la salle tous les jours. Il finira stock. ouais. Tu peux me dire ce que tu veux, un mec qui mange bien et qui va à la salle tous les jours, il finira stock. C'est pas possible Ouais, il a autrement. des résultats Et de ouf. personne sur cette terre peut te dire le contraire. C'est impossible. Ouais, Donc, c'est comme, en fait, l'entrepreneuriat aussi, tu vois? Un mec, avec qui charbonne, l'entrepreneuriat, il y en a et c'est pareil, tu vois? Là, tu prends l'exemple de la muscu, mais il y en a avec le même régime alimentaire, ils vont peut-être mettre 6 mois avant d'avoir des résultats, d'autres qui vont mettre 3 mois et c'est pareil avec l'entrepreneuriat. ça, c'est la Tu génétique. Ouais. des entrepreneurs qui réussissent plus tôt que d'autres, tu vois? Ouais. Parce que tu prends enfin en question le facteur chance et cetera. Mais l'idée, c'est de sans arrêt travailler, 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 apprendre des choses et devenir inarrêtable comme ça. À fond. Mais je pense que quand tu deviens inarrêtable, parce que toi, tu as l'air d'avoir un vrai mindset de gagnant, et ça fait quand même Mmh. quelques années que tu bosses déjà à ton compte et que tu fais des trucs. Ouais. Quelques années ou juste une année? Ça- Ça fait un peu plus de 2 ans. Ouais. Quand 2 tu as ans, ce mindset-là, tu es inarrêtable après. ouais.
Et au début, j'ai trouvé ça un peu bullshit. En fait, au début, moi, je suis passé un peu comme tout le monde, où du coup, je sors du lycée, je voulais entreprendre. Et donc là, je bouffais à fond des bouquins de développement personnel et tout. Et puis avec le recul que j'ai, c'est très cool de bouffer du bouquin. C'est ultra, C'est c'est ça, ultra entreprendre. important. Ça, Tu c'est vois. se déconditionner. Mais faut, ouais, et après, faut quand même aussi passer à l'action et charbonner, tu vois. Mettre vraiment les mains dedans. Il n'y a que ça qui Mais en compte. fait, je le faisais ça parce que j'avais encore peur une fois de plus de l'échec. Et puis Hmm. quand tu tombes une première fois, tu te dis, bon, en fait, ça fait pas si mal que ça, à force de tomber, tu t'y habitues. Et c'est Hmm. là où c'est cool. C'est que t'as rien à perdre. Et quand tu comprends que t'as rien à perdre, là, tu deviens vraiment inarrêtable. Ouais, ouais, ouais. Bah, la seule truc que tu as à perdre, c'est de mourir, en fait. Donc, moi, ce Ouais, que je dis aux gens, tu vois, sur mes podcasts et tout, c'est que, en vrai de vrai, même au-delà de l'entrepreneuriat, genre, dans la vie de manière générale, si tu veux tenter un truc, que ce soit aller voyager, aller voir quelqu'un qui te fait peur, aller faire une activité qui te fait peur, n'importe quoi, t'as rien à perdre. Tout ce que tu as à perdre, ouais, c'est ta santé et de te faire mal. Mais le regard de des ouf. autres, tout ce qui est machin, c'est que des apprentissages. Ouais, Donc, quand ah, quand à tu as fond. compris ça, tu deviens vraiment inarrêtable. Et c'est là que Mm. tu commences à faire des trucs sympas. Et aussi le passage à l'action. Parce que, comme tu dis, Ouais. nous, en France, je trouve qu'on est beaucoup conditionné à étudier, euh, Et regarder la ensuite, bah, théorie, oui, et ensuite, faire la pratique. théorie, refaire la théorie. Et après, quand la théorie, elle marche pas, chercher une autre théorie. Putain, mais Ouais, exécutons, quoi, en fait. Moi, je ouais, préfère un mec qui connaît rien, qui sait pas comment on nage, on le balance dans l'eau, il se noie une fois, après, il fait une nage de ouais, chien, et il va jusqu'au rebord, et petit à petit, il apprend à nager, plutôt qu'un mec où on lui dit, ah bah, tu vas lire tous les bouquins ah sur la bah oui. natation, et après, on va te jeter dans l'eau. On va voir qui arrivera mieux à nager Ouais, au bout du même temps. Moi, je sais qui arrivera mieux à à nager. fond. C'est évident. Et pour Ouais, non, mais c'est l'entrepreneuriat, sûr. c'est pareil. Moi, quand j'avais fini mes études, je savais déjà que je voulais être entrepreneur. Mais j'avais aucune connaissance théorique sur l'entrepreneuriat. Et j'avais jamais rien Ouais. lancé de ma vie. Si, pendant mon école d'ingé, j'avais un de mes meilleurs potes qui était entrepreneur et qui lançait des petits business de dropshipping, tu vois. Et j'avais Mm. un peu compris le délire, j'ai écouté des vidéos aussi de The Family, tout ça. Mais je ne savais pas ce que c'était qu'une entreprise, je ne savais même pas ce que c'était une forme juridique, tu vois, une micro-entreprise, une SASU, tout ça. Et on t'apprend pas ça à l'école, au final. Moi, dans mon cursus, en école d'ingénieur, on m'a jamais parlé de ça. On m'a Ouais. toujours dit, tu vas être ingénieur, tu vas être salarié, et voilà. Il n'y en a pas un seul qui m'a dit, tu veux dire monter ton projet ou quoi. Et c'est Ouais, à dramatique, parce fond. que les gens, ils savent même pas que ça existe, en fait. Ils savent même pas que ça Ouais, existe. Et toi, encore, tu as eu de la chance parce que tu as commencé tôt. Au lycée, on te ouais, parlait de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux. Tu as eu The ouais. Family. Mais pense à la masse, tu vois. Je sais pas si tu as des amis, sûrement, qui sont dans le milieu classique, qui font des études et tout, qui ont ton âge moins Ouais, ou plus et qui sont encore dans les études. Putain, des fois, tu leur parles de ça, ils disent non, mais ça n'existe pas. Ah, tes conneries, dans 2 ans, on en reparle, ouais, tu mais de vas ouf. voir la matrice. Ouais. Ah, Euh, bah, à fond. et c'est. Et puis, en fait, moi, je suis passé par les deux stades. Donc, quand j'ai commencé, parce que moi, mes potes, c'est pareil, j'ai des potes qui sont en médecine, d'autres qui Ouais, sont dans la restauration, donc l'hôtellerie, etc. Donc, c'est assez varié. Et au début, il y a le premier facteur, c'est que les gens se foutent de ta gueule. ouais, Puis, ils voient que tu tombes beaucoup, mais que tu continues, ouais. tu lâches rien. Donc, là, déjà, ça peut plus faire peur. Puis, Comment à un ça moment peut se donné, passer? quand ils voient que tu as des résultats, là, ils te demandent un peu comment tu fais. Ah, j'ai rien, tu m'expliques sur deux, trois trucs. Donc, tu as plusieurs phases et je pense que c'est normal. Ça, c'est très français aussi. C'est au début, on est surpris. Puis après, il y a un moment donné, à force de voir tout le temps le mec charbonner, on se dit, bon, en fait, c'est normal, quoi, c'est banal. Ouais, Et là, on te pose des questions, on devient plus curieux. ouais, Il y a c'est plusieurs étapes et je pense que quand tu commences, faut pas s'attendre à ce que les bon. gens te voient comme un dieu, hein. Bon, de toute Il façon, va il ne falloir faut pas t'en s'attendre prendre que des les gens te portes voient dans comme la un tronche. dieu, même à la fin, hein. Ouais, Même si tu as ouais, réussi de avec ouf, Elon Musk, moi, à j'ai fond. j'ai pas d'attente envers la vie, tu vois. Genre, moi, quand je Ah, fais la un même. truc, je me dis, je le fais, je donne tout mon corps et mon âme, je le fais à fond. Ça peut être du sport, un voyage, une boîte, n'importe quoi, une activité. Mais je pense que les Américains, ils ont raison. Quand tu balances de l'énergie en input et que tu n'attends pas en output, il en Mm. ressort le meilleur. Alors que nous, les Français, Ah, à on fond. trouve que quand tu commences un truc, il faut avoir un objectif de résultat. Moi, j'ai pas un Ouais, objectif de résultat. J'ai un objectif non. d'énergie à dégager pour tester la chose. Ouais, Genre, la même. tu vois, là, les podcasts, j'en commence pas un, j'en commence pas deux, je vais en faire 15, 20, 30, Ouais, genre en un mois, tu vois. Et je vais parler, 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 je vais faire plein de trucs, je vais voir ce qui fonctionne pas, et c'est erreur, quoi. Et c'est erreur, et c'est erreur, et c'est erreur. mais Et t'es un c'est peu comme moi là-dessus. ouais, C'est de l'intensité. Je pense que ça, c'est un gros problème aussi en France. C'est que on est, comme tu dis, on est trop dans la théorie. mm, L'entrepreneuriat, c'est un peu à la mode, donc beaucoup de gens veulent être entrepreneurs pour le côté cool, t'as pas de patron, machin. Euh, mais moi, je suis un peu comme toi, c'est de l'intensité, c'est-à-dire quand j'ai un projet, je vais pas passer 6 mois sur un projet,
semi-foot pendant 2 semaines, mais faire que ça. Tu vas te taper, faire vraiment que ça. T'es vraiment un focus, tu fais rien d'autre, tu fais que ce projet-là. Et je vois, tu as d'autres mecs qui sont là, mais tu sens que les mecs touchent le chômage, tu vois. Ils sont là, ils lancent des startups, ils lancent des applications qui servent à rien. Personne n'est capable de mettre 10 balles pour payer l'appli. Ils sont là, non, moi je suis entrepreneur, ils font des conférences, ils font des trucs de networking. Et puis au bout de 6 mois, quand ils ont plus de chômage, bah là, c'est la panique à bord. Et là, ils commencent à devenir intéressants parce que du coup, ils font vraiment la différence entre l'utile et l'agréable. Ils vont chercher de l'argent, ils vont essayer d'améliorer leurs produits pour des clients, ils vont les appeler, tu vois. Et alors qu'au tout début, pendant 6 mois, ils se sont cachés derrière le fait qu'ils sont entrepreneurs, qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils boivent des cafés à gogo. C'est pas ça la vie, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est bien aussi le chômage quand même parce que moi, tu vois, moi, je le touche encore le chômage là, pour te dire. Malgré, Ok. j'ai créé 2 entreprises, je le touche. Et j'en ai fait un post il y a Ouais. 3 jours où j'ai dit, qui a bien marché d'ailleurs, il a pété genre à 25-30 000 vues. J'ai dit Ouais. 2021 CDI, parce que moi l'année dernière j'étais en CDI, enfin l'année dernière, en 2021, donc il y a 2 ans maintenant, vu qu'on est en 2023. Toute l'année j'étais en CDI. J'ai fait une rupture Ok. conventionnelle, comme je t'ai dit, et je me suis dit, je vais balancer ma boîte, mais en mode serein. Parce que Ouais. voilà, j'ai quand même un prêt à rembourser des trucs, mais bref. Et ça, en fait, ça sécurise dans l'esprit parce que tu te dis, même si tu te foires, tu as de l'argent qui tombe. Donc, tu vas pas finir la rue, c'est bon, ça se passe bien. Mais en vérité, moi, je le vois pas comme un truc qui me sécurise, je le vois comme un truc qui me dit, vas-y, fonce, de toute façon, tu t'en fous. Genre, même sans argent, j'y serais allé avec autant d'intensité, tu vois, ça baisse pas l'intensité. Mais c'est vrai que pour la majeure partie des Français, c'est un peu un ticket de, vas-y, c'est gratuit. Genre, Ouais. mets un ticket dans la machine, va faire un tour gratuit à Disneyland, c'est gratuit. Non, t'as payé, Ouais. profite de Disneyland et Ouais. rentabilise, tu vois. Rentabilise le De truc. ouf. C'est pas à la fin du Ah, puis ticket Sven, il faut gratuit. comprendre qu'il faut aller vite, tu vois. Parce que quand tu gagnes pas d'argent, Hmm. t'es pas là en train de te lever, en faire genre, t'as une routine de ouf, à aller voir des copains entrepreneurs. Non, quand t'as pas d'argent, tu crées un produit ou tu crées un service et tu charbonnes pour gagner de l'argent, tu vois. Hmm. Et c'est là où tu deviens meilleur entrepreneur. Parce que tu es dans le besoin. Et du coup, comme tu es dans le besoin, bah, tu es prêt à donner corps et âme pour vraiment faire quelque chose qui intéresse les autres pour gagner de l'argent en retour. Et je pense que quand tu touches le chômage, c'est plus un peu cool. C'est bon, bah écoute, j'essaie de me créer un programme qui me correspond avant de te créer un programme qui va te faire gagner de l'argent. Et Ouais. l'entrepreneuriat, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je kiffe tous les jours, mais il y a des trucs, des fois, où tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire, mais tu es obligé de les faire quand même. Tu vois. Pourquoi? Genre, qu'est-ce qui te chafouine, Bah, toi, dans après, le salariat? tu délègues, tu vois. Mais typiquement, si tu veux faire une vidéo et que tu n'aimes pas forcément passer en vidéo, Ouais. mais tu sais que ça va beaucoup plus convertir, par exemple, en vidéo qu'un simple texte, bon, bah, tu fais la vidéo, mais après, il faut faire le montage, il faut essayer de rendre ça un peu sexy. Quand tu connais pas la vidéo, bah, c'est chiant, t'as pas envie de le faire. Donc, des fois, il faut pas avoir peur de mettre les mains. Moi, maintenant, j'ai plus rien qui me dérange parce que j'ai tellement touché à tout parce que j'avais pas de thunes pour déléguer à l'ancienne Hmm. que maintenant, limite, je m'éclate un peu avec tout, tu vois. Faire les Hmm. landing pages, j'aime ça. Faire de la vidéo, du montage vidéo, j'adore. Faire de la 3D, j'adore. Tous ces trucs-là, j'adore ça. J'adore le Ouais. contact humain, donc j'adore appeler des gens. Le seul truc qui m'emmerde, c'est la compta, mais ça, c'est quelqu'un qui s'en occupe. Donc bon, moi, L'administratif et la compta, je crois que ça, c'est le pire. voilà, tu vois. Ouais. Ouais, je pense, bah, surtout pour les entrepreneurs, tu vois. Je pense que Hmm. on n'est pas si cartésien et tout, quoi. Ouais, c'est pas faux. Après, je pense que aussi, au début, toi, tu es qu'au début, moi, je suis qu'au début aussi. On n'a que quelques années d'entrepreneuriat derrière nous. Quand tu es entrepreneur de plus longue durée, tu comprends que, OK, tu génères de l'argent, c'est plus une question de survie, tu vois. Mais quand c'est plus Mm. une question de survie et que tu veux vraiment avoir de l'impact, tu te demandes comment tu veux designer ta vie. Est-ce que tu veux avoir vraiment de l'impact? Est-ce que tu veux avoir des bureaux, des salariés ou autre? Et est-ce que quand tu grossis, ou même si tu veux rester seul, solopreneur, hein, regarde Thibault Louis et tout, c'est des solopreneurs, mais qui font des gros trucs, tu vois, où ils ont vraiment de Mm. l'impact sur toute la France. Tu te dis quand même, putain, j'ai la capacité de le faire, mais comment je le fais? En fait, qu'est-ce que je mets Ouais. en avant? Comment je dépense mon temps? Et c'est là que ça devient intéressant, tu vois. Moi, c'est depuis que je suis rentré dans cette phase-là de l'entrepreneuriat que je prends vraiment un kiff supplémentaire parce que c'est plus le délire de je dois gagner de l'argent pour subvenir à mes besoins. C'est plus. Ah non, moi, c'est plus ça non plus. Mais t'en veux toujours plus. Ouais, Tu vois, quand tu ah, dépasses je suis plus le truc là-dedans. symbolique, le 10 000 balles de CA, Hmm. t'en veux plus. Moi aussi, au début, je me dis, bon, ça serait cool d'avoir, allez, juste 2 000 € Ouais, mais tous les jusqu'à mois. combien t'en Puis voudras quand plus? tu dépasses, Parce que toi, t'es encore dans ah ben le moi, j'en veux plus. ça sera tout le temps et tout le monde va me dire, ah, faut que tu te soignes là-dessus avec l'argent. Non, moi, c'est comme ça c'est grâce à ça que j'ai envie Ok. d'avancer, tu vois. Ok. Moi, ça m'arrêtera jamais. Et j'ai vu d'ailleurs une conférence sur c'est Oussama et Yomi Denzel. Et Yomi Denzel, justement, il disait un truc dans lequel moi, enfin, je me compare beaucoup. C'est que lui, il se rend compte qu'à chaque palier, il avait toujours envie du palier suivant. Et moi, je suis un peu comme ça, tu vois.
Non, ouais. Peut-être qu'à un moment donné, peut-être parce qu'on est jeune et qu'on a la dalle, tu vois, mais peut-être qu'il y a forcément un moment donné, quand t'as des enfants, une femme, une famille, oui, t'as plus J'ai du tout d'autres envie de te priorités. donner autant qu'à 23 piges. Mais moi, j'ai aucun palier et je veux surtout pas me mettre de palier, tu vois. Je pense que ça, c'est une connerie de se mettre des paliers parce que si tu te dis, vas-y, je vais essayer de faire 20 000 euros tous les mois, Yomi peut-être que tu Denzel, peux en faire 30 finalement, tu vois. ouais, mais à ce jeu-là, c'est infini du coup. C'est la boucle infinie. Tu Ouais, peux en mais faire moi, c'est comme zéro. ça que c'est comme ça que je me motive, c'est comme ça que ça me fait On en kiffer. reparlera dans 10 ans, Le Louis. Je pense challenge que et tu tout. auras changé Ouais, d'avis. à fond. Ah bah sûrement. Moi, j'ai Mais écouté pour le moment, aussi. c'est comme ça que je suis heureux, tu vois. Faut Ouais, aussi s'écouter au moment venu. je suis d'accord avec toi. J'ai écouté, moi, l'interview de Yomi et de Oussama, où Yomi il dit, avec Théo aussi, l'interview de Yomi avec Théo, où il dit Ouais, qu'il a fait une dépression, que l'argent, c'était plus son focus, qu'il commençait à méditer et tout, ouais. et se calmer un peu parce que tu fais de l'argent, ok, c'est cool, je crois, il a fait 14 millions l'année dernière, ou je sais plus combien de millions, il avait balancé le chiffre. À un moment donné, l'argent n'a plus un impact sur ta vie. Genre, quand tu peux avoir toute la Mm. matérialité que tu veux, tu comprends que ça n'a plus un impact sur ta vie. Ce qui a un impact sur ta vie, c'est comment tu utilises ton temps, les gens avec qui tu passes ton temps, et voilà, c'est ça en fait. Et comment tu te sens? Quel est ton état Ouais. d'être? Et quand tu arrives à ce niveau-là, tu comprends fondamentalement que le game de l'entrepreneuriat, il n'est pas fait pour ça. Ou alors, tu deviens Elon Musk et là, tu passes ta vie à avoir de l'impact, à Ouais, créer mais des trucs qui leur l'argent a reviennent. toujours de l'impact sur ta vie. C'est-à-dire, moi, je veux pas. Enfin, je sais pas. Typiquement, t'as des projets qui nécessitent beaucoup plus d'argent que d'autres, tu vois. On peut pas tout bootstrap. Non, bien sûr. Mais quand je veux dire que ça change ta matière, c'est que quand tu habites dans un penthouse de 200-300 mètres carrés, quand tu as une voiture de sport, si tu es dans le délire où tu veux de Ah l'argent, oui, oui. pour avoir de Ouais, l'argent, carrément. pour avoir des Ouais. biens matériels de luxe, tu comprends Ouais. vite, si tu les atteins, si tu es assez intelligent et que tu travailles assez bien pour les atteindre, que le vrai game, il n'est pas là, en fait. C'est ça que je veux dire. Et c'est Ouais, ça à que fond. Yomi, il dit aussi. Ouais, complètement. Ouais, Yomi, je l'ai déjà croisé Ouais, plusieurs là-dessus, fois. je suis. Dans ma première boîte, on l'avait plus ou moins accompagné avec mon associé, c'est lui qui l'avait closé, machin. Tu sais que fondamentalement, il va faire de l'argent, c'est bien, il génère beaucoup d'argent, mais ça rend... ce que je veux dire par là, c'est que ça rend pas heureux. C'est pour ça que je te dis, dans 10 ans, on en Ah ouais, reparlera. non, non. Mais tant que tu n'as pas Je trouve que assez c'est un d'argent, levier. tant que tu pas assez d'argent, tu es encore dans cette dalle-là. Puis quand tu l'as, quand tu as l'objet de ton désir, c'est très philosophique, hein, mais quand tu as l'objet de ton désir, tu le désires plus, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu as la féfé dans le garage et que ça fait un an que tu l'as Ah et non, que mais tu moi, te désires c'est. ton tu la désires plus. Ouais, mais là, tu vois, moi, c'est pas du tout ça ce que je veux. Moi, quand je dis que je veux plus, tu vois, si je veux faire 30 000 euros de CA, 40 000, 50 000, tous ces trucs-là, Pour c'est juste parce rebalancer que je dans sais et je l'entreprise. le sens que du coup, tu peux, pas forcément, mais tu as plus d'impact. Tu vois, ma mission de vie, moi, je veux inspirer les gens. Je sais très bien que j'aurai plus d'impact. Genre, typiquement, quand tu fais des grosses sommes, tu peux commencer à faire vraiment des projets avec beaucoup plus d'impact. Genre, typiquement, des vidéos beaucoup plus travaillées, plus qualité, avec vraiment des projets beaucoup plus sérieux. Tu vas la jouer à Tu la vois. Mister Beast avec des putains de Ouais, non, mais vidéos. tu vois, c'est ça qui est Ouais, ouf. je comprends. Moi, je vois plus l'argent comme quelque chose qui va m'aider à avoir plus d'impact dans ma vie. Là, pour moi, je suis pas du tout, je suis plus du tout dans le besoin. Hmm. Mais par contre, j'ai envie de faire des trucs beaucoup plus gros et je sais qu'il me faudra beaucoup plus d'argent, tu vois. Ouais, je C'est comprends. juste ça, moi. Mais moi, je suis pas un mec matérialiste, en tout cas pour le moment. Mais je Ouais. suis pas, enfin, tu vois, depuis tout petit, j'ai jamais été fan de voitures, de montres, trucs comme ça. Euh, donc je pense pas tomber si un jour je réussis Ouais, vraiment, je je pense pas comprends. tomber dans ce truc. Moi, je suis plus dans l'expérience. Par contre, oui, Non, ce que tu avec as mon pote, je dit, peux claquer. si je réussis vraiment, ça veut dire quoi pour toi la réussite du coup? Bah, moi, déjà, il y a plusieurs formes de réussite. Déjà, si je kiffe tous les jours, toutes mes journées, déjà, ça fait partie d'une première réussite, tu vois. Après, il y a quand même, il y a ce côté aussi, j'aime bien aussi ce côté d'être millionnaire, tu vois, pas pour dire je suis millionnaire, mais parce que fondamentalement, tu as de l'impact, tu peux t'offrir beaucoup de choses. Tu vois, t'as plus cette question de ah bah tiens, demain, je veux partir à l'étranger, prendre un billet d'avion en première classe à 15 000, 20 000 balles. Tu peux le faire, tu vois. Et moi, c'est plus ces côtés un peu frustrants. Je peux pas me payer des billets d'avion à 20 000 balles. Donc ça, c'est aussi une autre forme de réussite de pouvoir se payer Hmm. quasiment tout ce que tu veux à l'instant T, tu vois. Pas T'es besoin frus- t'es- d'économiser. t'es frustré toi par ça, de pas pouvoir. Il y a des choses que tu aimerais faire que tu ne peux pas parce que t'as pas encore ces millions sur le compte? Euh, Bah, je pense comme beaucoup, ouais, d'acheter un billet d'avion à 20 000 balles, je préfère mettre 20 000 balles dans d'autres trucs, tu vois, qui vont me rapporter plus d'argent, tu vois. J'ai pas du tout les moyens de m'acheter des billets d'avion à 20 000 balles, Ouais, tu vois. mais moi je pense pas qu'il y en a beaucoup qui veulent s'acheter des billets d'avion à 20 000 balles. Si tu poses la question aux gens,
mais à part des entrepreneurs qui ont la dalle comme toi, mais honnêtement, quand tu prends dans la masse des gens, les gens, peut-être, ils veulent l'argent, peut-être pour s'acheter une maison ou pour, tu vois, se payer des Ouais. voyages. Peut-être, ça rejoint ce que tu dis, peut-être avec l'avion, mais en première classe, fondamentalement, tu n'en as pas besoin. Donc, pourquoi être frustré par un truc dont Ah tu non, mais c'est pas de la as frustration. besoin? C'est Non, juste, mais c'est c'est quelque intéressant. chose qui me. C'est des petits rêves, tu vois. Ouais, c'est un rêve. D'aller, tiens, demain, t'es avec ta meuf, tu veux partir à l'autre bout du monde, bah, t'es pas là Mm. à dire, ah bah, tiens, faut payer moins cher et tout. Bon, je suis pas du tout à ce stade-là, j'ai de la chance d'avoir de la thune, mais j'ai pas suffisamment de thune pour justement partir Expérimenter au le dernier moment lifestyle. et prendre un billet à 20 000 balles, quoi. Ok. Donc, ça, c'est plus ce Bah oui. palier-là. Ok. En tout cas, là, j'ai le palier de pouvoir vivre où je veux, de prendre un appartement qui me plaît, de partir en voyage aussi quand je veux. Donc ça, c'est cool. Mais il y a un autre palier, je pense, et c'est pour ça que je trouve ça cool d'avoir plein de paliers comme ça, avoir vraiment la dalle. Il y a d'autres paliers pour avoir encore plus d'impact, pour s'offrir des choses encore plus grandes. Mais plus moi, c'est plus l'expérience comme je te dis, moi, j'ai envie de kiffer tous les jours. Donc, je serais pas trop dans le matériel, c'est-à-dire de m'acheter une Porsche, des trucs comme ça, je m'en fous. Mais en revanche, de pouvoir payer je sais pas, des vrais moments à mes proches, ça me fait kiffer, tu vois. Ça, Mm. c'est quelque chose, je sais pourquoi je me lève le matin. Ouais. Et tu me parlais en off là, de voyage et tout. Toi, tu as déjà pas mal voyagé? Tu as déjà fait des choses un peu dans le monde, à droite à gauche Oh, ou ouais, mais moi, pas très loin, tu vois. pas très loin? Je suis pas allé, tu vois, je suis jamais allé aux États-Unis. C'est pas un truc qui me chauffe de ouf pour le moment. Mais la Thaïlande, normalement, j'aimerais bien partir cette année là. Très J'ai beau juste, pays. c'est pas un manque de thunes ou quoi, c'est juste un manque de coronesse, je pense. Et surtout en fonction de mon projet, parce que là, j'ai envie de faire du stream et de créer des vidéos YouTube et tout. Et bon, il y a un moment donné, Thaïlande, c'est cool, mais il faut pouvoir visiter. Si tu es tout le temps en train de bosser, Il y a c'est beaucoup pas de facile, quoi. Français. Moi, j'y ai passé 2, 3 mois en Thaïlande. J'ai Ouais, croisé beaucoup de Français, entrepreneurs et des gens qui bossent de là-bas parce que le cadre de vie est sympa, comme tu peux l'imaginer, ça coûte pas ouais, cher. Et c'est un hub en fait. C'est un hub où il y a beaucoup de gens qui viennent faire du télétravail, avoir ça a la l'air belle d'être trop vie et beau. tout. Franchement. Et les gens sont gentils. Enfin, tu verras si tu y vas, c'est très Mm. sympa la Thaïlande là-bas. Ouais, Mais c'est cool, c'est un beau projet que tu as, franchement, faire du stream, vivre de tes vidéos. En plus, tu es un créatif de ouf, toi. Donc, je le ouais. vois, je le vois. On n'a pas parlé de la créativité, Bah, tiens. c'est mon kiff. Tu stimules ta créativité? C'est comme le sport, je pense, c'est à force de pratiquer tous les jours. Tous les jours et de l'inspiration aussi. Euh, Moi, j'aimais bien, c'était Oussama qui avait dit ça, c'est de copier des gens, c'est vraiment de copier 80% et de se focus sur ses propres 20%, tu vois. Donc, typiquement, il y a plein de trucs créatifs que tu as pu voir où j'ai copié 80%, je sais pas, de PNL. Tu vois, typiquement, mon astronaute, il vient de PNL, il vient de TED aussi, il vient de M&M's, de Michelin. Donc, tu vois, j'ai vraiment. Tu copies plein de trucs qui te plaisent et puis après, tu t'apportes ta touche. Hmm. Mais à aucun moment j'ai eu une idée comme ça qui est venue un beau matin. Tiens, ce truc non. Tu t'inspires, tu regardes et il faut s'ouvrir à fond au monde. Et puis après, c'est vraiment la pratique, quoi. Tu vois, je suis tous les jours sur Photoshop, je fais tous les jours de la 3D, je fais tous les jours un peu de Premiere Pro, de montage vidéo. Donc forcément, à force de faire, tu as de plus en plus d'idées, tu prends plus confiance en toi, tu te permets de faire des choses encore plus grandes qu'avant. Et c'est comme ça, en fait, que tu cultives le truc. Ah, c'est beau. Comme tu dis, après, ça te permet d'avoir une plus grande confiance en toi aussi. Et Ouais. qui Ah t'ouvre bah les oui, portes clairement. qui t'ouvre les portes d'autres Clairement. univers. Toi, tu dis. Clairement, bah, tu vois, j'aurais pas pu faire il y a un an. Tu vois, là, je suis en train de partir dans un délire avec l'astronaute parce que je vois que ça marche bien et les gens ils kiffent. Ouais, Tu vois, ça, enfin, j'ai c'est de bien. bons retours et parce que même moi, je m'éclate en fait. Et en fait, vraiment de faire un personnage, donc il y aura une voix off et tout, donc ça sera ma voix off et vraiment de partir dans le délire que l'astronaute pile il dit tout haut, que moi je pense tout bas. Tu vois, des trucs des fois qui m'agacent. J'aime bien ce côté, la partie dark et c'est lui qui le dit comme ça, il pourra se faire démonter. Moi, Ouais. je prendrais. Et je trouvais ça cool. Et c'est pour ça que, mais il y a un an, j'aurais jamais pu parler comme je parle avec l'astronaute pile. Des fois, je dis des trucs un peu trash. Et il y a des mecs qui me disent, ah, c'est vrai que t'es un peu à les border. Et en fait, tu te permets tout parce que c'est un personnage. Tu vois, faut rentrer dans le truc. Tu vois, c'est comme le film Ted. Et je me suis inspiré, tu vois, du film Ted. Où je voyais ce petit Intéressant. personnage, cette petite peluche qui arrivait, qui faisait des fuck et tout. Et je trouvais ça incroyable comment une petite peluche qui est censée de base, c'est quelque chose qui fait rêver tous les enfants. On a tous eu des peluches. Et avoir Mhm. une peluche qui est ultra trash, qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça ce que je veux faire avec l'astronaute pile. Ouais, c'est intéressant. Moi, je le vois évoluer, ton astronaute, là, sur LinkedIn, et je trouve que Ouais, c'est lourd. Il y a de l'attraction. Les gens, ils kiffent. ouais, Il y a un truc autour de ça.
On le disait aussi en off, Parce que c'est le seul, en fait, je pense. faut être fun. Que LinkedIn, ça reste très pro. Ouais, faut être fun et pro à la fois. Je pense que les gens qui marchent le mieux dans la création de contenu, c'est ça. Parce que quand tu es Ouais. trop Faut pas être sérieux trop rigide. et pas fun, bah, il n'y a pas la petite étincelle, il n'y a pas le truc qui fait que tu as envie de cliquer, tu as envie d'aller kiffer, en même temps Ouais. t'inspirer, te divertir et tout. Et c'est pas évident. C'est Ouais. la Non, frontière c'est entre dur. les deux Je n'est pas pense que c'est la évidente. première fois, ouais. Et toi, C'est compliqué. une question que je t'ai pas posée, mais là, les deux sponsors que tu as, Ouais. comment est-ce qu'ils sont arrivés vers toi? Comment ça s'est passé? Pourquoi tu les as choisis? Et qu'est-ce qui t'a poussé à collaborer avec eux? En gros, du coup, ça fait presque 2 mois qu'on bosse ensemble. Et il y a 2 mois, j'ai décidé d'arrêter, enfin un peu plus de 2 mois, j'ai décidé d'arrêter la 3D. Et en Ok, fait, j'ai économisé pendant un an, j'ai dû mettre 30 000 balles de côté juste pour ce projet-là. Et ok. c'est parce que je savais très bien que dans ce projet-là, ça allait me coûter cher en montage, tout ça et tout. Et parce que je voulais aller streamer ou créer des vidéos TikTok, YouTube, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, faut que je sois focus. Je peux pas devenir le meilleur sur TikTok ou sur YouTube si je fais de la 3D, je vais chercher des clients, je vais closer, je vais machin. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, j'arrête la 3D. Puis en écrivant le post, je me suis dit, mais putain, mais je commence à avoir une audience qui peut peut-être intéresser des entreprises, je sais pas. Et si je peux avoir un peu de thunes qui tombe quand même en off, tu vois, c'est le comptable qui m'a dit ça, qui m'a dit, si tu peux quand même avoir de l'argent qui tombe, c'est quand même mieux pour la fiscalité et tout. Et je me suis dit, bon, bah, je vais proposer, je sais pas, je vais proposer 2000 balles et juste une entreprise. Et puis en fait, j'ai eu plusieurs demandes, tu vois, j'ai dû avoir une bonne dizaine de boîtes qui étaient chaudes. Et du coup, j'ai augmenté les tarifs, tu vois, et j'en ai pris deux. Et j'en ai pris deux. Et après, j'ai choisi, en fait, en fonction de toutes les boîtes que j'ai rencontrées, avec qui il y avait vraiment un feeling avec les fondateurs et les fondatrices, parce qu'il y a une boîte, c'est un fondateur et l'autre boîte, c'est fondatrice. Et il y a eu un feeling direct. J'ai pas ressenti de pression, de résultats, de machin. Ils m'ont dit, écoute, nous, on te fait grave confiance. Hmm. On kiffe ce que tu fais sur LinkedIn, ta créativité, on en a besoin. Et tu nous fais ta facture. Et puis, en gros, c'était ça. Tu nous fais une facture et puis on te fait confiance sur le reste. Et je me suis donné à fond. Donc, ils ont continué le deuxième mois. Euh, et en fait, c'est vraiment une collaboration. Je les ai écoutés. Ils m'ont écouté. Et puis, on a dit, bon, bah, comment on peut faire quelque chose qui va plaire à l'autre et me plaire aussi, tu vois. Donc, c'est trop bien. Ah, c'est cool. C'est bien d'avoir ce Et côté de déléguer comme ça, quoi. carte blanche, liberté et te laisse Ouais, ta à fond. créativité. Parce que moi, vraiment, ce qui m'énerve dans la créateur économie, c'est de te bouffer des trucs qui n'ont rien à voir avec les créateurs qui promeuvent des choses. Et Ouais. tu te dis, mais en fait, ils ont vendu leur âme au diable un peu. Parce que tu as cette Ouais. liberté de créativité et quand tu la vends pour de Ouais. l'argent, tu es un peu là en mode, ah putain, ça fait chier quand même. Et là, on est Ouais. entré dans une transition où tu vois qu'il y a de plus en plus des créateurs de contenu qui ont tellement d'impact qu'ils n'ont même plus besoin de vendre leur âme au diable et de vendre Ouais. leur âme tout court, C'est en vrai. fait. Du coup, ils font leur propre truc, leur propre marque, ou alors des marques qui sont en lien avec leurs valeurs, etc. Tu vois, moi, Ouais. je vais citer un truc tout con, mais la queen de LinkedIn, Caroline. Caroline, c'est Ouais. ma pote, je la croise à chaque event et tout. Et j'ai vu qu'elle avait fait une story hier où elle promo du kombucha, chez une boisson. C'est un peu un truc peace, machin et tout, c'est bien pour le corps. Ouais. Bah, tant mieux, tu vois, c'est dans ses valeurs, c'est dans sa logique. Je trouve ça bien. Mais quand tu as un mec qui promeut un truc alors que tu sais très bien que c'est pas dans ses valeurs et que tu sais qu'il va Ouais. prendre le chèque et après passer à autre chose, tu te dis, ah, ça fait Ouais. chier, quoi, parce que tu donnes juste un Même coup de ça se voit projecteur, direct. un peu comme une pub à la télé, t'as pas envie de la voir, quoi. Ouais. Tu te dis, Ouais. putain, ça fait chier, quoi. Et Mais c'est ouais, pour ça que j'ai proposé long terme, moi. ouais, Moi, j'ai proposé long terme parce que, tu vois, on les voit tous, là. Par exemple, en ce moment, il y a le truc qui marche bien, c'est Abi France, là. L'application, enfin, le truc de comptabilité Abi, là. ouais, Et tu les vois tous, les créateurs qui sont là. C'est vraiment un casse-tête, la compta. ouais, Euh, ouais, j'ai découvert Abi. Non, frère, ouais, t'as juste pris ton petit chécos de 500 balles et puis tu fais son spot sponsorisé et t'en as rien à foutre s'il marche ou pas. ouais, Et moi, j'ai vu ça et je sais très bien qu'ils ont aucun retour sur investissement si c'est, enfin, par créateur. Tu ouais, vois, je pense que c'est l'effet boule de neige qui fait cartonner. Et moi, je me suis dit, moi, je suis sûr que ça peut faire cartonner les marques si j'en sélectionne que deux et je me bats comme un viking pour essayer de les développer. Tu vois, ouais, je pas suis juste d'accord. faire un post comme ça où même des fois, les gens, ils ont même pas de boîte, ils disent ils sont sponsors par Ami. Enfin, c'est quand même monumental. Ouais, Et moi, j'ai profondément cru, j'ai testé, j'ai checké, tu vois, il y a Aves Formation qui fait de la formation. J'ai checké quel type de formation. Il y avait une formation qui m'intéressait de ouf parce que l'anglais, je suis une bille. Formation dans Photoshop, tu vois. Et moi, j'adorais le côté créa. Donc, j'ai un peu testé, j'ai un peu checké. Et je trouvais ça très, très cool, très pro. Et de l'autre côté,
pareil, c'est Adam, eux, ils sont ultra créatifs. Ils proposent des TikTok, des Reels en vidéo, des trucs vraiment cool. Et je me suis dit, bah vas-y, mais eux, je suis obligé de bosser aussi avec eux. Je suis créatif, ils sont créatifs, c'est des petits jeunes. On s'appelle frérot, il n'y a pas de pression. Ouais. C'est trop bien. Et ça, t'as envie de te battre, en fait, pour Ouais. rapporter des résultats pour qu'ils continuent de te rémunérer derrière. Ouais, je comprends. À fond. Puis en plus, les deux, ils sont dans la créateur économie, mine de rien. Parce qu'il y en a un, il fait des formations. Ouais, C'est des formations en ligne, donc c'est de la vidéo. ouais, Donc, faut ouais, faire du market, faut machin, tourner la vidéo et tout. Et exactement. l'autre, comme tu dis, il faut carrément du contenu sur TikTok et tout. Non, je comprends. Ouais, Et c'est vraiment ton domaine. Non, mais c'est cool. Moi, je te souhaite le meilleur pour cette collaboration, en tout cas. Franchement. yes, merci frérot. Et Et puis si vraiment c'est pas, si c'est vraiment, on arrête, moi j'aurais pas de regrets, je vais pas me morfondre. Je trouverai d'autres boîtes. Dans tous ouais, les bien cas, tu sais, sûr. quand t'as un peu la dalle, tu trouves des boîtes assez facilement. Et toi, c'est quoi tes Faut projets? pas avoir peur, hein. C'est quoi tes gros projets sur 2023? Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas si là, demain, on est en 2024 et que tu fais le bilan, tu dis qu'est-ce que tu aurais aimé faire en grande ligne en 2023? Tu me disais streaming, qu'est-ce que. Ouais, ouais, moi quelqu'un qui m'inspire et ça m'a rarement fait ça à ce point-là, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense avoir vraiment profondément trouvé mon truc. C'est Inoxtag, le youtubeur. Je connais pas. C'est des gamins qui, tu checkeras, mais ils sont plus jeunes, ils ont 20 ans. Ok. Mais c'est incroyable ce qu'ils font. Ils créent des vidéos, ils ont des millions de vues. Et en fait, c'est ce que j'adore avec eux, c'est ils ont un côté ultra transparent en vidéo. T'as envie limite, tu les connais pas, mais t'as envie de les regarder parce que t'as l'impression que c'est tes potes. Comment Et tu j'ai dis que ça envie s'appelle? d'arriver Inox à créer ça. Style? Inox Tag, Inox TAG. Tag. Inox Ouais. Inox Tag. Et t'as l'impression que c'est des potes en fait. Et du coup, ils arrivent à créer une vraie émeute parce que du coup, derrière, ils ont, tout le monde les considère comme des amis, et ben ils ont une base fan de ouf, tu vois. Et Ok. du coup, avec cette armée de Vikings, ils peuvent déplacer des montagnes parce qu'ils vont créer d'autres vidéos, trop de projets. Il a fait un peu de musique parce que c'était un de ses rêves de gosse. Tu vois, il était fan de Minecraft. Il a créé un serveur Minecraft grâce à tous ces gens qui sont fans de lui. C'est Et dingue. moi, je veux pas juste qu'on soit fan de moi, ça, je m'en fous, mais je sais très bien que si j'arrive à attirer des gens qui m'aiment beaucoup, je vais pouvoir faire des choses formidables. Ouais, je comprends. Ouais, je suis sur sa page, là, il a l'air d'être costaud, le gars. Il a que Ouais, 20 ans, comme tu ouais, dis. Elle est née le 2 février ouais, 2002. Je trouve qu'elle est trop belle. Ça fait ouais, 2, t'as fait 2, 0, 2, ouais, 0, 2. Sa date de ouais. naissance, elle est folle. Tu sais que moi, je suis né le 22 février. En plus, je suis né le 22, 02. Euh, Ah ouais, ouais, petit clin d'œil, c'est marrant. Ouais, c'est ouf. Mais je pense que cette génération-là, tu vois, elle impulse, qui crée des communautés, qui crée de la synergie, qui crée des trucs, ouais. et qui va vite et qui fait des trucs cool. Putain, elle va changer le Ah bah, à monde, en fond, fait. Parce que imagine cette à fond. génération-là dans 20 piges. Mais ce sera un multimillionnaire de fait. Parce que tout ce qu'il va Ah faire, bah il va y oui. avoir des milliers de clients, en fait. Ah bah à fond, C'est à fond. ouah, c'est Et sûr. ce que j'adore, c'est qu'il a une. Et moi, je suis comme si je suis quelqu'un de très humble. En tout cas, j'essaie vraiment je veux vraiment l'être toute ma vie. Bien Parce sûr. que moi, c'est un truc Tu veilles les choses. qui m'insupporte un peu sur LinkedIn. Dès que tu as le moindre succès, il faut l'étaler comme pas possible. Ce gars-là, il parle jamais de ses chiffres. Alors que, bon, quand tu vois tous ces chiffres, tu sais très bien qu'il brasse de ouf. Il parle rarement de ses collabs et du prix qu'il gagne, mais en moyenne, il doit gagner 60 000 balles par vidéo YouTube. Donc là, c'est des vrais mecs qui brassent, tu vois. Et sans pour autant, c'est pas grâce, c'est pas leur marque de fabrique, ils sont pas en train de vendre derrière parce que, tu vois, genre typiquement le truc qui me saoule avec les LinkedIn, c'est que les trois quarts des gens, ils veulent montrer qu'ils ont des résultats parce qu'ils veulent vendre derrière. Et ce mec-là, lui, il fait du résultat parce qu'il kiffe sa vie, tu vois. Et moi, je veux vraiment trouver ce modèle économique. Après, je me mets pas de pression, moi, je veux me donner à fond. Et aussi, après, il y a des personnalités qui plaisent pas aux gens, tu vois. Peut-être que ma personnalité, elle va pas plaire. Mais Non. je vais y aller à fond et je vais tester. Tu vois. Je suis d'accord avec toi, avec ton analyse, c'est que malheureusement, beaucoup dans LinkedIn Game et même sur les autres réseaux, hein, où les gens ils veulent convaincre par leurs chiffres pour pouvoir vendre encore plus. Ouais, Et des fois, ils ouais, convainquent avec des faux arguments d'autorité aussi. C'est ça qui est encore pire. ouais, de ouf. Tandis que les Ouais. gens qui sont Ouais, bons, mais les ils gens qui grossissent les délivrent du chiffres et contenu de tout. qualité, bah, t'as pas besoin de surargumenter en fait. Le contenu, il est là, il est Non, mais de bon. ouf. Et si tu te rémunères directement dessus, c'est vrai que ça fait kiffer. Mais il faut avoir une Parce que c'est du long. bienveillance, il faut être dans la vibe. Et ça, en France, il n'y en a pas C'est- encore beaucoup qui le font, en vérité. Il y a beaucoup Non, de de gens ouf. qui vendent, mais il n'y a pas Ouais, beaucoup de gens qui font un vrai délire, une vraie vibe, comme toi ou d'autres, ou de l'Inox Tag, et qui derrière peuvent facturer. Parce que ouais, on est encore trop dans le délire de l'entrepreneuriat où il faut prouver sa valeur, ensuite il faut la vendre, ouais, ensuite il à faut des fond, reviews clients, et puis machin, et puis truc. clairement. Mais Et parce ça, que c'est la différence entre le court terme et le long terme.
Ouais. Les mecs qui sont là, qui font des grands posts, les mecs ils créent une formation LinkedIn, ils ont fait 3 posts dans leur vie, ils disent voilà, j'ai fait une formation parce que j'ai fait tant de vues, machin. En réalité, ça c'est du court terme parce que forcément tu peux vendre en 2 jours. Et Ouais. moi, pour moi, le long terme, c'est d'apporter tellement de valeur gratos, de faire Mm. kiffer les gens, de les faire rire, de les divertir, etc. Les gens, enfin, t'es dans la tête des gens. Ouais. Et le jour où tu sors un produit, bah, t'es quasiment sûr que tu vas avoir des ventes, tu vois. Top of Et mind. t'as pas vendu ton cul pour faire des ventes, tu vois. T'as pas T'as vendu ton juste cul fait pour faire kiffer des les gens ventes. pendant quelques mois. Je suis tellement d'accord. Ouais, c'est ça qu'il faut atteindre. Moi, c'est mon but aussi, tu vois. Après, moi, ce que je fais, je le fais pas spécialement pour l'argent dans l'entrepreneuriat, mais Ouais. mon but, c'est que vraiment, genre, les gens, ils kiffent, ils accrochent, que tu leur apportes des trucs gratuitement, tu vois. Pareil, que ce soit de Mm. l'entertainment, que ce soit de la connaissance, de l'éducation, des choses profondes, peu profondes, mais qu'ils aiment bien ta vibe, qu'ils accrochent à ce que tu fais, qu'ils te lisent, qu'ils t'écoutent, qu'ils t'envoient de la force, etc., du love. Et qu'à la fin, s'il y a un truc payant, un événement ou un truc où il faut donner de la force et mettre de l'argent, que ça devienne naturel, en fait. Pas que ce soit en mode, Ouais. je fais un argumentaire. Moi, je ferai jamais d'argumentaire de vente parce que j'aime pas Ouais, ça. la même, je Quand je suis pas tombe face fan. à un mec qui a un Ouais, à argumentaire de fond. vente, je me dis pourquoi le mec il me déroule son argumentaire. Logiquement, Ouais. pour moi, hein, s'il avait bien bossé avant, je devrais savoir ce qu'il fait, savoir qui il est, avoir un Ouais. personal branding fort, pourquoi il le Ouais. fait, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, et si oui, qu'est-ce qu'il a à m'apporter. Et donc, logiquement, si je suis intéressé, bah, je mets la main au portefeuille. Mais Mm. c'est pas encore une logique qui est Là, je complètement suis d'accord. pour tout le monde en France, et du coup, on n'est pas encore à cette étape où ça coule de source. On est encore dans une logique où je suis un vendeur, bon, bah, je vais t'expliquer les bienfaits du truc. Ouais. C'est chiant, quoi, en Bah, fait. tu vois, en fait, les gens, ils pensent que être bon vendeur, c'est de rentrer dans les détails, dans les caractéristiques, tu vois. De dire, Ouais, faut faire tant de vues, faire tant de machin. Et finalement, généralement, là, quand tu vends facilement, c'est parce que les gens, ils ont confiance en toi, hein. ouais, Si les gens, ils ont confiance en toi, tu peux leur vendre ce que tu veux, hein. ça, c'est vrai. Forcément, faut qu'il y ait derrière aussi un besoin, une problématique que tu résous. Mais la base de la vente, tu liras, je pense, le livre de Jordan Belfort, et il dit 80% d'une vente, c'est de la confiance. Si le mec, tu peux lui sortir le meilleur speech, si le mec n'a pas confiance en toi, il Hmm. n'achètera pas. Et c'est là où j'ai compris que c'était ultra impuissant d'avoir un personal branding fort, d'avoir une audience. Parce que dès que tu vas pouvoir lancer un nouveau projet, si les gens ils ont confiance en toi, ils vont pouvoir être potentiellement intéressés et mettre vraiment la carte bleue, tu vois, derrière. Je suis d'accord, à fond. Je pense que la confiance, et la vraie question, du coup, c'est comment faire naître la confiance en étant authentique, en Mmh, balançant du contenu gratuit et exactement. qualitatif et régulièrement et sans Ouais. fatiguer les gens aussi, tu vois. Parce Mmh. que moi, Mais ça met du temps. et ça met du temps et ça met de la régularité et il faut donner de soi. Et toi, tu fais partie des créateurs aussi où tu sens que tu gaffes pas les gens, quoi. Genre, tu fais tes Mmh. trucs, t'en as, des fois, tu as l'impression qu'ils rabâchent la même sauce tous les jours. Et Ouais. moi, il y a déjà des gens sur LinkedIn, je ne les citerai pas, hein, mais ils Mmh. parlent toujours de la même chose, ils rabâchent des trucs, j'ai même plus envie de les lire, de les écouter, limite, je les unfollow, quoi. Parce que Ouais. tu as vu son Ouais, post moi une aussi. fois, tu as vu son post deux fois, tu as vu son post trois fois, tourné sous un angle différent, c'est bon, tu sais ce Ouais. qu'il fait, comment il gagne sa vie et qui va t'en parler pendant 10 ans. Et c'est chiant, en fait. Ouais, de ouf. T'as pas envie de voir De dans ouf. ton feed tous les jours un mec qui te rabâche la même chose. Non. Tu as envie d'un mec qui t'apprend des nouvelles choses, qui te divertit, Mmh. je sais pas, qui te sort de ta zone de confort, ce que tu veux, qui te bouscule, mais pas de quelqu'un qui Mmh. te répète toujours la même chose. Et pourtant, c'est comme Ouais, ça de que ça ouf. marche fondamentalement, parce que c'est le même principe que le marketing et la pub. Pourquoi on voit des trucs Ouais. partout, c'est pour nous rappeler le produit, que le produit rentre dans notre tête et qu'on finisse par l'acheter. Et jouer sur Ouais. nos désirs, nos insécurités et tout. Et les gens jouent sur ça. Mais je trouve que c'est trop de la manipulation. Je trouve qu'il Ouais, devrait à être plus fond. fin. Il devrait être plus Ouais. fin et sain d'ailleurs, et jouer long terme. Ouais. Mais en vérité, si tu regardes profondément, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui jouent long terme. Parce que. Non. Déjà, les mecs qui jouent court terme, déjà, ils font des pods, tu vois. Tu vois, ces mecs-là que tu me dis que t'en as marre, je vois très bien à peu près les mecs que c'est. Et c'est des mecs qui veulent pas se faire chier, ils veulent gagner de l'argent rapidement, ils veulent avoir beaucoup de likes rapidement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se font pas chier, ils créent un groupe avec plein d'autres gens. Et puis, vas-y donc, mais je peux écrire une merde, ils écrivent des merdes, ils envoient ça au poste, et puis hop, en 10 secondes, ils ont 50 likes. Et oui, après, dans l'idée, je veux bien, il faut grossir, on s'accompagne, on s'aide, machin. Mais à quel moment tu sais si tu plais vraiment aux gens, si au bout de 10 secondes, tu as déjà 60 personnes qui like ton post? T'es sûr qu'il marche ton post avec 60 personnes qui arrivent d'un coup, qui Ouais, déboulent c'est dans pas les faux. commentaires, tu C'est vois? biaisé. C'est biaisé. Après, tu peux Et très bien faire des ça, c'est groupes. court terme. Moi, je trouve qu'il y a deux types de pods. Parlons-en des pods. Il y a les pods où Ouais, c'est vraiment des gens qui se connaissent. Moi, je suis dans un pod avec des gens qui se connaissent, des créateurs de ok. contenu, LinkedIn, avec des gens.
Mais des fois, tu as un mec qui sort un truc, t'es pas d'accord avec lui ou t'as pas envie de lui envoyer de la force pour X raison, t'es pas obligé, tu vois. Alors Ouais, que pour moi, c'est la catégorie des potes sains, tu vois, où il y a 5, 6, 10 personnes dans un groupe et des vrais créateurs de contenu, tu vois. Des gens ouais, voilà, qui sont que dans le tu game kiffes. de LinkedIn long terme, qui font des posts qualitatifs, qui apportent des choses aux gens, qui ont des réelles audiences, tu vois, avec des newsletters et tout. Et puis après, tu as les autres gens Ouais, qui veulent juste, tu sais, c'est les mêmes qui t'envoient leurs posts en message et qui te disent envoie-moi de la force, like, et qui envoient ça à 10 000 personnes et qui s'en foutent du long terme et qui n'y a pas de cohérence. mm, Et limite, ce serait un robot, ce serait pareil. D'ailleurs, avant, il y avait des robots, maintenant, ils se font ban. Mais ça, là, j'ai un ouais. problème avec ça, parce que pour le coup, mais je pense que ça ne marche pas. Parce que fondamentalement, tu peux pas avoir des commentaires, de l'engagement, des messages en privé, etc., avec des gens vraiment intéressés, si c'est simplement des robots qui alimentent. Ouais. Alors après, Non, mais t'as des gens, ouais, ouais, mais t'as des gens qui basent leur business sur ça. Ils basent leur business. Tu vois, typiquement, les mecs qui vendent des formations et tout. Moi, c'est pareil, je citerai pas de nom parce que je vais pas rentrer dans une guéguerre, tu vois. ouais, Il y a des mecs qui arrivent, ils se disent influenceur machin, ils se tapent 600 likes, ils ont 3 commentaires. ouais, En vrai, tu vois, ça me paraît être du bon sens. Si t'as 600 likes, ça veut dire que t'as eu, je sais pas, moi, peut-être minimum 5-6 000 vues. ouais, Si sur 5-6 000 vues, t'as pas une vingtaine de mecs ouais. qui commentent, c'est qu'il y a un truc qui est chelou. Ou alors, le post, il est justement avec des potes, tu vois. Hmm. Ouais. Mais je pense que ça va disparaître de plus en plus. Parce que Ouais, je l'algorithme, pense. il va écrémer tout ça. Mais c'est intéressant. Ouais, j'espère. Ça me fait réaliser qu'on a grave parlé de LinkedIn, mais en même temps, on se connaît De beaucoup de ouf. LinkedIn, donc ça paraît très Ouais, logique. Mais on a beaucoup passé par les créations de contenu, LinkedIn et projets sur les réseaux sociaux. Et en dehors de tout ça, toi, juste pour faire ouais, le mot de la fin, parce qu'il y a le temps qui coule, j'aime pas trop faire des épisodes de plus d'une heure et quelques. Et je pense qu'on a ouais. dépassé. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie en dehors de ton taf, en dehors de ce que tu fais sur les réseaux, en dehors de ce qu'on connaît de toi sur les réseaux? D'un point de vue personnel ou pro? Ce que tu veux. Bah, en vrai, ce qui fait vraiment. Bah, du coup, perso, moi, en vrai, moi, je suis un gros fêtard. Genre, j'aime être avec mes potes, boire des coups et me marrer, tu vois. Ok. C'est ça le truc. Je suis pas. Voilà, c'est vraiment mon kiff de voir mes potes et de passer des bons moments et on boit des bonnes bouteilles, du bon rouge et tout. Après, plus dans le pro, en fait, moi, j'ai tellement plein d'idées, j'ai tellement la tête qui part en couille à chaque fois que le fait de créer du contenu, c'est un bienfait pour moi. C'est-à-dire que ça m'évite de me faire Ça trop de mal t'appelle. au cerveau parce que je suis très anxieux de base. Et le fait Ah ouais? d'avoir T'es plein un mec d'idées qui anxieux? cogitent, ouais, et très anxieux, ouais. Ah ouais, Et du j'aurais coup, pas dit. l'écriture me permet d'être beaucoup plus zen parce qu'en fait, ça, D'accord. c'est vu partout. Les mecs très anxieux, c'est bien des fois de prendre ce que tu as dans la tête, de l'écrire, parce que inconsciemment, tu l'enlèves. Et du coup, moi, plein Hmm. d'idées comme ça qui se baladent. Du coup, moi, le fait d'écrire et de créer du contenu sur LinkedIn, ça me permet d'avoir une Ok. tête plus légère. Ça t'apaise. C'est Ouais, une forme de petite thérapie. psychothérapie. Putain, ok, c'est une Ouais, forme c'est de ça. thérapie. D'accord. Ah, je m'aurais pas dit que tu étais Ouais. anxieux. Tu as l'air d'avoir beaucoup de joie de vivre et tout. Mais c'est vrai que des fois, Mais c'est une anxieux chronique. Genre, en fait, je la contrôle pas. Genre, il y a rien qui, tu vois, je peux aller prendre un train et avoir une boule au ventre comme pas possible. Ah ouais? Et des fois faire un call avec un gars que j'admire de ouf et être super zen, tu vois. Donc c'est assez relou, ouais. C'est pour ça que j'essaie de la travailler, hein. J'essaie de méditer, ça marche pas encore de ouf, Ah, tu mais médites j'essaie. là? Je suis dans une... C'est bien. Ouais, j'essaie un peu, ouais. Ok. Mais c'est compliqué, hein, quand t'es un peu assez hyperactif, machin, j'arrive pas à me concentrer plus de 20 minutes, moi, Ok. non, c'est assez compliqué, mais ça c'est aussi un des projets perso sur 2023. D'accord. Moi, tu sais que moi, je médite beaucoup. Je suis beaucoup dans la méditation. Je fais des posts sur la méditation et tout. Ok? C'est un truc, Très c'est un cool. truc qui m'intéresse beaucoup. Moi, je suis dans la méditation, haute conscience. Ouais, J'ai fait pas mal de trucs là-dedans. J'ai fait une retraite spirituelle aussi. Et ok. quand tu accèdes à ce point de conscience-là, quand tu ralentis ta vie et que tu es plus zen, tu vois plus Ouais, ta vie en fait trop après. Tu bien. sais, quand tu sors Ouais, d'une de ouf. session de méditation, Et tous, après, tu as ouais. l'impression que tu cours partout alors qu'en fait, tout est là, en fait. Ah, mais je le vois, hein. Je le vois. En fait, quand tu travailles sur toi, tout va beaucoup mieux. Tu vois, moi, avant, je me comparais beaucoup et je me suis rendu compte que cette comparaison me rendait malheureux. Parce que Ouais, bien sûr. finalement, quand tu te compares, c'est parce que tu te dis, putain, je veux être comme lui. Tu n'es pas comme lui. Du coup, tu te mets des tirs dans la tronche. Tu dis, ah, je suis nul, je suis pas beau, je suis machin. Et maintenant, par contre, j'ai réussi à ne plus me comparer. C'est-à-dire, attends, je crée mon contenu, je m'éclate. Comme je kiffe tous les jours, j'ai pas besoin de me comparer aux autres. Et du coup, là, ça me permet d'être beaucoup plus heureux, tu vois. Hmm. Ouais.
Ok, bah écoute, j'aurais pas cru qu'en C'est te très posant cette cool. question, j'aurais des belles réponses comme ça. Comme quoi, tu vois. Ah, moi, je suis très honnête, toujours. Ouais, mais c'est bien, t'as raison, il faut, à fond. Bah écoute, c'était un plaisir de parler avec toi en tout cas. J'ai appris à Ouais, te merci connaître frérot, beaucoup c'était mieux cool. et ça me fait Comme petit. plaisir. J'espère que les gens, ils auront kiffé aussi l'échange. N'hésitez pas à nous faire des retours à Louis et à moi. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver, j'ai envie de dire, sur LinkedIn? Après, tu es présent Ouais, partout. pour le moment, sur Sinon, LinkedIn, ouais. LinkedIn, J'aime pas faire la promo comme ça. ouais, Ouais, mais sur LinkedIn, c'est juste très pour bien. les gens, s'ils veulent voir ce que tu fais, tu vois. Parce que des fois, il y a des gens, Ouais, ils carrément. écoutent un podcast, mais ils savent pas ce que la personne elle fait, et après, tu vois, tu vas découvrir. Donc, ça peut toujours être Ouais. intéressant. Moi, ça m'arrive souvent. Non, sur LinkedIn, hein. Ok, C'est mon cœur de métier, LinkedIn. Du coup. ok. Bon, bah, c'est cool. Bah, écoute, ça régale. Merci, frérot. Merci à toi d'être passé. Sincèrement, c'était cool. Yes, Et merci puis, beaucoup. hâte de voir comment tu vas évoluer cette année, les années qui suivent. Je sais que tu vas te péter Yes, la de ouf. baraque dans tous les cas, et ça régale. Franchement, ça Et il régale. faut. On n'a pas le choix, toi aussi. Ça Ça va être trop rigole. cool. On est ensemble. Ah, c'est cool, ça marche. Merci beaucoup. Je te dis Bon, à la bah allez, on prochaine. clôture. Bye bye. Ciao, Cyril. Peace. Ciao, ciao.